Alors, salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dieu que j'aime cette musique-là, moi. Ça n'a pas de bon sens. Je viens tout croche. J'ai mon invité aujourd'hui en la personne de Charles. Charles est avec moi, il est dans la quarantaine, il va nous parler de sa vie, de ses expériences. Et comme je l'ai dit un peu, et ça de façon... c'est pas, il n'y a aucun cynisme là-dedans. J'ai annoncé Charles comme étant j'ai l'impression que je vais recevoir quelqu'un qui, comme Harry Potter, a eu de la magie tout au cours de sa vie. Et je trouve ça, je sais pas. Et il m'arrive ici, on dirait un Harry Potter de 40 ans. Alors, je l'accueille à l'instant. Et peut-être avant, juste vous rappeler qu'il y a d'abord, il y a la page Facebook des Faits maudits à laquelle vous pouvez vous brancher pour faire vos commentaires. Alors, si j'envoie des commentaires, ben là, à ce moment-là, j'en ferai part. Ou s'il y a des questions, on y répondra. Alors, c'est la page Facebook Les Faits maudits, tout simplement. Et il y a aussi un numéro de téléphone à composer, 418-903-5969, si les gens veulent communiquer avec nous pendant l'émission. Et les gens de l'extérieur sans frais, ce sera le 1-844-903-5969. J'ai-tu bien ça, Isabelle? Oui, c'est ça? Oui. Je me suis pas trompé. OK, good. Alors, donc, j'y vais à l'instant. J'attaque, comme on dit. Et je reçois Charles. Bonjour, Charles. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. OK, tu viens d'où? D'où tu te sors? J'ai grandi en Outaouais. Ben oui, hein, c'est on vient de la même place. Ben non, non. Moi, je viens de Québec. J'ai travaillé 20 ans là-bas. OK. Où en Outaouais? Dans le coin de Gatineau. Ah, OK. Oui. Oh, OK, Gatineau, non, là. Oui, là. OK, d'accord. Oui, alors donc, tu viens de là, OK. Oui. Quand est-ce que t'es arrivé ici? Eh boy, 96 à Québec. Je pense que j'ai fait pas mal le tour du Québec, là. Resté à Québec, en Estrie. Je suis revenu à Québec, puis je suis ici depuis. OK. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il est en Estrie, je me dis toujours, j'espère qu'il va se déchoquer. Mais c'est correct. C'est mon petit jeu de mots. OK. Alors, donc, tu nous viens de là. T'as quoi, 40? 42. 42. Et moi, je pose à peu près toujours la même question aux gens. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Quand un gars ou une fille, souvent beaucoup de femmes d'ailleurs, viennent à une émission qui s'appelle Les Faits maudits, avec un gars qui a écrit des livres sur le paranormal, la métaphysique et l'ufologie, c'est qu'ils ont vécu quelque chose. Tu sais, ils ont un vécu. À moins que ce soit des experts dans un domaine, c'est rare. En fait, c'est pas encore arrivé. Là. C'est pas ce que je recherche le plus. Je cherche plus des expérienceurs que des experts et ainsi de suite. Bref, ils viennent ici parce qu'ils ont vécu des choses. Et j'ai toujours l'impression, moi en tout cas, que ça a commencé quand ils étaient jeunes, ça. Alors, pourquoi tu es ici? Tu as des choses à dire, puis il y a une raison, là. Oui, exactement. Écoute, je te remercie de nous permettre d'exprimer ça puis de faire évoluer les gens. Moi, avec tes invités, là, j'ai vraiment été touché parce qu'il y a justement un invité qui parlait de trucs quand il était très jeune, des souvenirs très lointains. Là, j'ai fait « Oh my God, faut vraiment... » au moins que je communique avec lui pour partager des souvenirs que j'ai là, qui viennent de très loin. Ça s'est-tu fait, ça? Non? Ben, je vous ai écrit par courriel. C'est là que vous m'avez invité là, à votre émission. Là, suite à ça. Puis là, ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Vous n'avez pas idée, là. OK. Oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Très jeune, j'avais avant de tomber dans les faits maudits, là, avant de les raconter, j'avais des questionnements. Puis c'est vraiment à 12 ans là, que j'ai commencé à faire une recherche par moi-même. Là, j'ai commencé à lire des livres. De maître spirituel, tout ça. Et puis... À 12 ans. À 12 ans. C'est quand même assez... à 12 ans, d'habitude, les petits gars sont plus dans les Bob Moran, puis... Non, ben, écoute, j'avais beaucoup de difficultés un peu à me fondre, mettons, dans les parties de Noël, tout ça. J'ai un malaise, oui, avec les gens. C'est pour ça que j'étais tout le temps dans le bois quand j'étais jeune. Là, j'allais me promener en forêt, puis pour moi, c'était...
Je me reconnectais, puis je vivais de quoi, là? Je vivais des trucs. D'ailleurs, j'ai des souvenirs qui sont plus ou moins clairs, mais je suis sûr que j'étais pas tout seul dans la forêt. Là. J'apprenais des choses, on m'enseignait des choses, mais c'est comme en format zippé, là. L'école invisible? Ouais, c'est ça, exactement. Ça te dit quelque chose, ça? C'est ça, ouais. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'à 12 ans, j'avais des questions qu'on n'était pas capable de répondre. On n'était pas capable de me répondre. Fait que je suis tombé. Le premier livre que j'ai lu, c'était le tome 1 de Abdrouchine, Dans la lumière de la vérité, qui est un ouvrage assez lourd à lire. Ça parle de réincarnation. Fait que je le connais pas. Comment est-ce que tu l'as appelé? Abdrouchine. Non, je connais pas. En tout cas, je vous enverrai le lien. Mais c'est ça, c'était la première fois où est-ce que j'ai eu des notions un peu comme flyées, comme réincarnation. Mais toi, là, t'as d'où... Oups, es-tu encore là? Oui, c'est juste... Bon, mes écouteurs viennent de lâcher, c'est intéressant, ça, encore. Bon, j'ai plus d'écouteurs. Bon, coudonc. Je vais y aller sans écouteurs. Il y en a un autre paire. Excusez-moi, là, c'est technique, mais c'est niaiseux. Je pense que c'est quoi l'équipement, là? Bon, OK, voilà. Bon. Je t'ai rendu, non? Abdrouchine, premier livre. Non, pas ça. À 12 ans. À 12 ans, c'est ça. Ton contexte familial, c'est quoi? Es-tu enfant unique? Ton père, es-tu religieux? Okay. Situe-moi l'enfant de 12 ans. C'est ça, exactement. Pourquoi? De un, mon père était pas là pour rien. C'est que c'est lui qui a apporté ces livres-là chez moi pour la première fois. Oh. Il y a eu un éveil spirituel là, chez lui. C'est ça. Puis, là, évidemment, moi, en tout cas, je crois que c'est un accord entre lui et moi. Au-delà de la mort. Là, t'es chanceux parce que le mien, c'était un éteignoir. Ah ouais? Oui. Alors, c'est ça. Fait que c'était mon père qui a apporté ces livres-là, donc je les ai eus sous la main. Fait que j'ai vraiment été chanceux à ce niveau-là. Mais Abdrouchine, c'est ça, j'ai pas été plus loin que le tome 1 parce que c'était très lourd. Oui, c'est sûr. Ensuite, je suis tombé avec les conférences écrites de Mikhail Ivanov. Ah oui, OK. Ça, c'est la Fraternité Blanche Universelle. Exactement. Là, j'ai eu vent des notions de... la science initiatique, tout ça. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, comme je dis, quand j'étais en Estrie, j'ai essayé d'entrer en contact avec un groupe, mais j'ai plus ressenti ça un peu comme une secte, là, tu sais, fait que j'ai débarqué là-dedans, là. Ouais, je suis pas surpris parce que le phénomène de se regrouper dans ce domaine-là, ça peut devenir vite sectaire. Ça, c'est toujours bien maudit. Et j'en sais quelque chose, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours dit, du plus loin que je me souvienne, je ne veux pas porter de drapeau d'aucune religion, d'aucune secte. Ouais. Ça a été très clair. Donc, tu sais, j'ai gardé cette lucidité-là autant. Quand je lis quelque chose, une nouvelle information, je me dis, OK, bon, je mets ça en suspens. C'est comme des pièces de puzzle que je vais tranquillement assembler, là. C'est comme faire un casse-tête sans avoir l'image de la boîte. Là. On s'entend que c'est pas évident. Ah, ben non, c'est sûr. C'est sûr. Ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été un petit peu mon enfance. Mais il n'y a rien arrivé de... Oui, ben c'est ça. Là, si tu veux qu'on tombe dans les faits. Ben, c'est parce que j'essaie de mêler les deux, le vécu comme le ressenti. Là, ouais, exact. Ben écoute, moi, il y a des choses qui étaient très claires que je ne savais pas pourquoi. J'ai vraiment eu une intimité avec le feu. Déjà quand j'étais jeune, j'étais tout le temps en train, on avait un chalet, puis j'étais tout le temps en train de faire des feux, puis je faisais des expériences. Donc, c'est énervant, toi? Non, oui, pour ma mère. Oui. Puis pour moi, tu l'aurais été pour moi aussi. Non, mais je faisais pas ça en dedans, là, quand même. Mais la pyromanie, ça se développe jeune, ça. Oui, non, mais c'était pas de la pyromanie, c'était vraiment... écoute, je regardais comment les matériaux brûlaient. Fascination pour le feu. C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, je faisais mes premiers alliages avec une torche. Je pense aux alentours de ça, 12-13 ans, là, je faisais fondre du cuivre avec du laiton, puis je regardais ce que ça faisait. Je pensais que j'avais découvert de l'or. Mais est-ce que ça se peut que Charles, dans son esprit, à tout le moins dans une vie précédente, aurait fait des expériences alchimistes au Moyen Âge? Ben, écoute, j'aime pas ça, canner ça, mais j'ai un feeling que probablement qu'il y a un lien avec ça, parce que... T'as gossé là-dedans, toi? Ouais, je pense que oui. Ça se peut fort bien, parce que là, tu parles d'alliage, tu parles de cuivre, tu parles de feu. Ça sonne alchimie, ça, à pleine porte, là. Ouais. En tout cas, c'est une odeur qui vient de rentrer en studio, là. Ouais. OK.
Fait que c'est ça. Puis... mais ça va quand je dis une vie ancienne en réincarnation, t'as pas de... Non. Ben d'ailleurs, avec l'effet maudit que je vais raconter, c'est clair, il y en a certains que je me dis, ben God, d'où c'est que ça sort, ça? Ah, OK, parfait. Okay. Donc, je voulais juste savoir si on était sur cette même... Si on dansait sur la même musique ou pas, mais d'accord. Ouais, c'est bien. OK. Bon, alors ça, c'est le... On est lancé. On est parti. OK, fait que du plus loin que je me souvienne, là, dans les faits maudits, là, ça commence, il fait noir, puis je suis en attente. OK? Je suis en attente, puis je sais qu'on va venir me chercher. Mais si tu moi, t'es où, là? C'est ça, là. Moi, je suppose, là, avec le recul, parce que quand j'avais ces souvenirs-là, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais j'avais ces souvenirs-là. Mais avec le recul, je pense que j'étais peut-être à la veille d'entrer dans mon corps quand j'étais dans le ventre de ma mère. Oh boy! OK. On m'a dit comme là, on recule. Ah oui, c'est ça. Oui, OK. C'est ça. Fait que je sais pas à quel moment, je sais pas si c'est au moment de la naissance ou si c'est quelques mois avant la naissance, j'en ai aucune idée. Je te raconte, je te fais part un peu de ce que je ressentais. OK? J'étais très lucide, je me considérais pas comme un enfant, j'étais vraiment... l'esprit n'est pas un enfant. C'est ça. OK. Fait que dans le fond, j'étais en attente, il faisait noir. Puis, ce que je ressentais dans le moi, c'était un peu de l'excitation. Un peu comme quand tu viens t'es à la ronde, tu viens pour embarquer dans un manège, OK? Oui. Sauf que t'as pas la chienne, OK? T'as comme l'excitation. En tout cas, pour mon cas, faire un tour de manège, j'aime pas ça. OK? Moi, c'est ça. T'aimes pas ça? J'aime pas ça. Fait que, tu sais, j'y vais pour les enfants. Quand on y va, mais bon, tu sais, j'ai hâte que ça finisse. Mais bref, je suis en attente. Comme si je viens pour embarquer dans un manège, je le sais que ça va être excitant. Je sais que ça va être une expérience. Aussi. Mais j'ai en dedans de moi... Tu es en train de me dire que, comme esprit, tu aurais vécu ces instants-là juste avant d'incorporer. T'es déjà incarné, mais l'incarnation est pas finalisée, finalement. L'enfant n'est pas encore au monde, mais tu sens que la porte va s'ouvrir bientôt. Je sais qu'on va venir me chercher. Tu vas embarquer dans le manège. OK, j'ai un guide. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va me guider. Absolument. OK? Oui. Mais là, j'ai le souvenir de quand cet être-là, cette entité-là est venu me chercher, mais je le vois pas. Moi, je vois rien. C'est ça, moi non plus. Puis dans ma vie, j'ai jamais rien vu, mais c'est du ressenti beaucoup. C'est du ressenti très fort. Ouais. Fait que, on vient me chercher, on dit c'est le moment. OK? Puis écoute bien ça. À ce moment-là, OK? Parce que dans ma vie, j'ai toujours été un rebelle. OK? J'étais un électron libre. Là. C'est pour ça que je suis travailleur autonome. Là. Fait que mon dernier souvenir que j'ai, OK? Parce que je le sais que je vais perdre la mémoire. OK? Oui, c'est vrai. Fait que je me dis, ils m'auront pas. OK? Fait que là, depuis ce temps-là, que j'ai souvenir-là, j'ai aucune idée de quoi je veux parler. Mais le souvenir est clair, c'est ils m'auront pas. OK. OK? Comme... puis là, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, dans le sens que, OK, côté négatif, c'est, OK, ils m'obligent à venir là parce qu'ils veulent me faire vivre des affaires, mais je veux pas. OK? Ou bien, ils m'auront pas dans le sens que je viens vivre des choses pour grandir. Je sais que ça va être tough, mais je vais survivre à ça. Ils m'auront pas. OK? Fait que je sais, entre les deux, j'ai aucune idée. Puis bref, en tout cas, le show must go on. Là, ton protecteur en haut a dû se dire, ouais, le petit Chris, il ne pas y aller. Écoute, écoute, mais ça a commencé... Écoute, le premier, un événement qui s'est passé quand j'étais jeune, puis qui a un peu défini, tu vas voir, ça va définir ma vie, OK? J'étais sur le bord du quai avec mon père et ma sœur, j'avais peut-être 1 an, puis c'est ma sœur qui me l'a raconté, ça. Je suis le sens du courant, OK, du quai s'en va, mettons, de gauche vers la droite, mais moi, je suis tombé dans l'eau du côté gauche, j'ai viré sur le dos, puis je flottais, puis j'ai passé en dessous du quai, puis mon père m'a ramassé de leur bord, mais moi, ben peinard. Gros sourire. Mon père m'a ramassé. Fait que c'est comme si chaque événement de la vie qui me plonge, ben écoute, c'est fait comme, ben, c'est pas grave. C'est ça. Je me reviens de bord, puis écoute, j'enjoy... la ride. Ouais, c'est ça. Fait que je suis sorti de l'eau, puis... fait que c'est, tu sais, ma vie, c'est tout ce qui m'arrive de difficile. Écoute, c'est tough quand ça arrive, mais j'ai le don de me revirer puis de me sortir de ça grandi. Là. Ben, on va le voir souvent, ça, chez des gens dont l'esprit a de l'expérience.
il y a un mot que les vieilles madames utilisent. On dit, il y a une vieille âme. C'est une vieille âme, ça. T'sais. Mais c'est ça. Quand un esprit en a vécu des existences, des vies, là, des Charles de ce monde-là, puis un après l'autre, là, puis envoie donc, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, get used to it. Ils viennent, la vie, c'est ça. C'est toujours, ça reste rough quand ça arrive, mais bon, c'est comme ça. T'sais. Fait que t'en es là, d'une certaine façon. T'sais. Ouais. Autre souvenir, à peu près dans ces époques-là, j'étais très jeune, encore là, 1-2 ans, et puis, pour moi, je me posais la question, je regardais les choses aller, puis je me disais, je sais pas si c'est possible de faire quelque chose de différent que ce qui est supposé être. OK? C'est comme si je savais que ce qui s'en venait, ma vie, tout était comme prévu d'avance. OK? Mais je me disais, tu sais, mon électron libre en moi me disait, ça te tente-tu de foutre la merde là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses se passent différemment de ton destin. Exactement, tu sais. Fait que c'est ça, mais... tu peux t'amuser, tu peux t'essayer, ça écoute, c'est sûr. Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que oui, c'est possible, sauf que ça te rend la vie plus tough. Ben, c'est parce que si ton destin t'envoie à droite, puis que toi, le smart, tu dis je vais aller à gauche, il n'y a pas de trouble, mais à un moment donné, tu vas revenir à droite à serrer de merci. Ça va juste être plus long. Ben, ça peut être plus long, mais le retour peut être un peu rough, tu sais. Je le sais, moi, je peux te le dire, tu sais. Quand ça va mal, là, souvent, c'est parce que, tu sais, on fight le destin, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, en lien avec ça, je t'ai envoyé 2 photos. OK? Ah oui, c'est vrai, oui. Okay. Ben là, c'est pas grave. C'est pas grave même si tu les as pas, là. C'est un petit bonhomme dans un berceau, finalement. Non, un lit... une basinette avec des barreaux. Une basinette. Je connais un gars qui s'appelait de même, mais il ne doit pas être fier. Ah oui, une basinette. Un lit pour enfants avec des barreaux. Un lit pour enfants avec des barreaux, c'est ça. Alors, un petit bonhomme dans ça, là, ouais. C'est ça. L'autre photo, c'est moi encore là, dans une petite voiture en bois. Puis en arrière, on voit la rivière, justement, avec le quai que je te parle. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. OK. Bon. Ben ça, moi, j'ai eu la chance... En fait, le pourquoi je t'amène ça, c'est que je crois que mes souvenirs que j'ai, c'est grâce au fait que mon père prenait énormément de photos et qu'on avait, chaque enfant, on avait chacun un album de photos. Okay? J'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. On avait 3 albums, on avait chacun notre album photo. Fait que quand j'étais jeune, ça arrivait souvent au chalet, on n'avait rien à faire, on prenait l'album, puis on feuilletait, on regardait les photos. Okay? Et bon, j'écoute, je te parlais tantôt là, avant l'émission, que j'écoute beaucoup d'émissions de science parce que des fois, j'observe ça, puis je vois ce que je peux en tirer de ça. Entre autres, découvertes qui ont parlé des neurones, puis tout ça, les synapses, puis bon, qu'on a des souvenirs dans chaque neurone. Puis, à un moment donné, quand on se sert pas de ces informations-là, le corps n'entretient pas le chemin entre les neurones. Puis c'est un peu ce qui arrive quand ça fait 10 ans que tu n'as pas vu un gars. Puis là, tu te dis, c'est quoi encore son nom à lui? Puis là, tu cherches. Oui, c'est ça. Fait que les ponts entre les neurones, ils envoient un courant électrique pour recréer le contact entre la synapse, la neurone, puis les ponts entre les neurones, OK? Fait que là, tu dis, je vais arrêter de chercher, mais pendant ce temps-là, ton cerveau... Ça continue de travailler, puis à un moment donné, ça part. C'est ça. Ton cerveau construit le lien, puis là, à un moment donné, le nom revient. Ah oui, là, c'est tel. Ouais, exactement. Je crois que les souvenirs que j'ai, c'est parce que j'ai entretenu les ponts entre les neurones en regardant les photos. Parce que quand je regardais les photos... tu comprends, là? Ben, ça m'est familier parce que mon père a fait exactement comme le tien et a pris des photos à l'époque même où la photo était pas... les personnes faisaient ça. Lui, il prenait des photos, puis des photos, puis des photos, puis en veux-tu, en veux-là. On en a pu finir à la maison. On se voit à tout âge. Tu sais. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ça recrée des... Moi, je peux te parler de ce que j'ai fait à Cape Cod à 9 ans, parce que j'ai des maudites photos qui sont là, puis les souvenirs reviennent. Fait que c'est pour ça que je te partageais les photos. C'est que, ben, tu sais, là où est-ce que je suis dans ma petite voiture, puis je regarde le quai, ben, c'est un quai, ça a été pris au printemps, l'eau est très haute, puis le quai, il est accroché avec une ancre, mais il est pas accroché au bord. Fait qu'il a l'impression de flotter dans le milieu de la rivière. Puis moi, je me souviens que j'avais une pensée très claire, mais j'étais pas capable de parler, j'avais 1 an. Et j'essayais de dire à mes parents,
aller chercher cette affaire-là qui flotte parce qu'il part avec le courant. Mais moi, je savais pas qu'il était attaché. Fait que j'essayais de leur dire, mais j'étais fâché parce que j'étais pas capable. Fait que je me souviens de ça, cette photo-là. L'autre photo dans le lit pour enfants, c'est que je me souviens que ma mère, il y avait un party, là, il y avait plein d'oncles puis de tantes dans le salon. Puis là, ma mère me prend, ça va me coucher. Là, je fais comme, hey... c'est quoi l'affaire? Ouais, je veux rester avec vous autres, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis comme, ben, tu sais, je proteste. Oui. Fait que là, elle ferme la porte, elle s'en retourne là. Puis là, je fais comme, j'observe, ah, le barreau. Je regarde le barreau, puis il tourne. Fait que je me mets à le tourner. Je me souviens clairement de mes mains qui tournent le barreau. Puis là, je me rends compte qu'en le tournant, il descend. Parce que il est vissé par en haut, fait que je tourne jusqu'à temps qu'il descende puis qu'il tombe. Fait que là, je sors de là puis j'arrive dans le salon. Oh boy. Fait que, mais tout ça pour dire que je pense que les souvenirs lointains que j'ai, c'était parce que j'ai gardé la connexion des synapses entre mes neurones au fil du temps. Tu sais. Ah ouais. Fait que, cultiver la mémoire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, un autre fait maudit, à cette époque-là, on passait nos étés au chalet. Et ça arrivait, comme je te disais tantôt, je passais beaucoup de temps seul dans la forêt parce que j'aimais ça. Il y avait un contact avec la nature. Puis, oui, tu parles très peu de tes deux sœurs. Finalement, il n'y avait pas de contact. Là. Il n'y avait pas de... T'es plus vieille, quoi? Oui, elle était plus vieille. Oui, j'ai vécu des choses là, avec mes sœurs. J'en ai une avec qui j'étais plus près. Okay. Elle me protégeait beaucoup. OK. Mais t'étais vraiment un enfant seul. Là. Oui, c'est ça, très solitaire. Oui, solitaire. Pas seul, mais solitaire. Non, c'est ça. J'étais capable là, de vivre avec les autres, mes cousins, cousines, mais j'étais... Très bien avec toi-même. Je me sentais toi-même. mieux seul. C'est ça. Je peux... C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, là, le matin, je partais avec un bol, j'allais ramasser des framboises, là, Ah, ça, tu veux être tout seul. Ouais, c'est ça. J'allais ramasser des framboises, je revenais, je mettais ça dans mes céréales, puis là, j'avais peut-être 6-7 ans. Puis si les autres en veulent, ils ont rien qu'à y aller. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, imagine, là, j'ai 7-8 ans à peu près, je vais ramasser des framboises, là, je m'en reviens, OK, puis... Je peux pas te dire que c'était à 1 kilomètre du chalet, là, mettons. C'était où, ce chalet-là? C'était en Outaouais, c'était dans la Petite Nation. Ah, OK, Petite Nation. Okay. Oui, il y a du bois, là. Oui, c'est ça. Oh, oui. Fait que là, je m'en reviens, OK? Puis là, j'entends en arrière de moi. Là, je me revire de bord, puis il y avait 2 gros chiens qui ressemblent à des loups, là, 2 gros chiens noirs, OK? Moi, je les reconnais tout de suite. C'était les chiens des voisins en haut de la côte, puis on savait qu'ils étaient très, très méchants. Ah oui? OK, oui. Puis libre de même? Oui, libre de même parce qu'ils se sauvaient souvent. Mais j'ai vérifié là, avec mes sœurs, là, avec ma sœur. Et là, les 2 chiens te suivent? Là, ils marchaient derrière moi. OK, non, moi, je suis visuel. C'est quoi, berger allemand? Ouf, je connais pas bien les races de chiens. Ça a dû être des bâtards, peut-être, ou... OK. Mais ils sont noirs. Ils sont noirs, là, tu sais, ils ont l'air des loups, là. Puis ils sont... assez gros, là. Ils sont 2. Ouais, ils sont 2, puis moi, je suis petit. Toi, t'es le petit cul de 7 ans. C'est ça, exactement. Puis ils te suivent. C'est ça. Là, je ressens... C'est pas Yob, ça. Non, c'est ça. Là, je sens de quoi monter en dedans de moi, une urgence d'être... Maintenant, je suis capable de l'expliquer, mais sur le fait... Regarde, je vais te le raconter sur le fait, comment j'ai réagi. OK. Puis après ça, tu me diras... Exact, c'est ça. Fait que là, je me revire de bord, je les regarde, ils me regardent. Je sais qu'il faut que je me retourne de bord tout de suite puis que je continue à marcher tranquillement. Comme s'ils n'étaient pas là. C'est ça. Okay. Je me reviens de bord, je continue à marcher. Je pars pas à courir parce que je sais que c'est la fin. C'est fini pour moi si je pars à courir. Ouais. Je continue à marcher puis je sais pertinemment qu'il faut pas que je démontre que j'ai peur. Okay? C'est plus que ça, mais continue. Ouais, en tout cas. Faut pas qu'ils le sentent avec leur nez. C'est ça. Fait que là, les phénomènes de la peur. C'est ça. Fait que là, je continue à marcher bien tranquillement jusqu'au chalet. Mais as-tu peur? Écoute, j'ai la chienne de ma vie, là. Okay. C'est bon. OK. Mais je sais qu'il faut pas que je laisse transparaître ça. Fait que là, je les sens, ils continuent. Ah, maudit, ils continuent à me suivre. Oui, tu peux être sûr. Fait que là, ils marchent, eux autres, bien tranquillement en arrière de moi. J'ai marché jusqu'au chalet. Non, en fait, ces chiens-là, ils étaient pas affamés, parce que s'ils avaient été affamés, tu serais plus là. Ouais. Puis ils sont pas affamés, parce qu'ils viennent d'une maison, ils sont nourris. C'est ça. Mais c'est des prédateurs. Ouais. Ils attendaient juste une bonne raison. Ouais. De te prendre à la gorge. Ils attendaient juste une bonne raison, tu sais. Ouais. Eh, c'est bon, t'es passé proche, hein? Fait que là, c'est ça. Là, je suis rentré, j'ai ouvert la porte. J'ai rentré, j'ai fermé la porte. Là, je me suis reviré de bord. Là, je les ai regardés, j'ai fait
Oui. Fait que là, j'ai eu vraiment, là... Puis eux autres sont partis. Là, eux autres, ils m'ont regardé 2 secondes, ils ont viré de bord, comme s'ils venaient de faire une promenade, bien tranquillement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, je peux te dire, sur le fait, non, quand ça m'est arrivé, écoute, ça a été traumatisant, là. Cette affaire-là. Mais t'as agi exactement comme tu devais agir. Exact, c'est ça. Là, tu disais que tu l'as analysé, puis qu'aujourd'hui... OK. Quand c'est arrivé, quand je me suis reviré de bord, OK, tu sais, parce qu'il y en a des fois qui vont dire qu'ils étaient accompagnés d'entités, tout ça. J'ai pas été... j'ai pas le feeling que j'ai été conseillé par une entité qui me protégeait. Moi, le feeling, c'était moi qui ai pris la décision parce que je savais qu'est-ce qui était pour se passer si je faisais pas autrement. Ouais. Je savais que si j'hésitais une seconde de plus, que je les regardais puis je restais là, il fallait pas, là. Fallait que je vire de bord tout de suite puis que je continue à marcher. Fait que c'est ça. Puis mais comment à 7 ans? C'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait que... À 7 ans, tu peux pas savoir que courir, c'est ta fin. Parce que le réflexe de l'ego d'un enfant de 7 ans, de l'humain, c'est de partir à la course, puis mal sale en criant le bol de framboise dans les airs, puis let's go. Et le réflexe animal du chien, ça aurait été de te sauter dessus, tu sais. Ouais. Donc, il y a une portion de toi-même qui a pris le relais, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est qui? Ou c'est quoi? Oui. C'est ça que tu sais pas, hein? Ben, écoute, avec ma recherche, puis à 42 ans, je pense que j'ai une petite idée. Et c'est quoi? Ben, écoute... c'est notre être intérieur, là. C'est vraiment notre être profond, là, au-delà du corps physique. C'est ça. Que ce soit sous la forme de ton propre esprit ou d'un esprit protecteur, comme en religion, on appelle ça un ange gardien. Là. Ouais. Un des deux, moi, j'ai jamais essayé de faire la différence, mais j'ai été sauvé souvent, moi, par un des deux, des circonstances comme celle-là. Et c'est clair que c'est pas physique, ça. C'est pas physique, c'est des choses que il y a quelqu'un qui, à un moment donné, quand j'écrivais, je me rappelle plus quel mot du livre, là, je pense que c'est La mort n'est qu'un masque temporaire. En tout cas, j'ai communiqué avec quelqu'un qui se spécialise dans il appelle ça les anges gardiens, c'est que si tu veux, c'est leur dénomination, mais c'est la plus connue aussi. Les gens savent de quoi on parle quand je dis ça. Alors, je l'utilise pas souvent, mais là, je l'utilise parce que les gens, j'ai pas à me battre là, pendant une demi-heure pour expliquer c'est quoi. Que si on n'avait pas d'ange gardien, on serait mort depuis longtemps. Et on serait mort souvent. Il y a beaucoup d'occasions où il intervient pour nous empêcher de faire une connerie ou pour nous empêcher, comme partir à courir parce qu'il y a 2 chiens et ainsi de suite. Parce que c'est pas dans ton destin de te faire dévorer par des chiens à 7 ans. Tu sais, c'est un peu comme si l'esprit arrivait puis il regardait, attends une minute, là, la fiche de Charles, Charles est supposé mourir à 88 ans d'un AVC. Il n'y a pas à mourir à 7 ans dévoré par des chiens. Fait que, oups, on procède à ce qu'il faut pour que les 2 bâtards ils se tiennent tranquilles pendant que tu t'en vas jusque chez vous. T'sais. Alors, il y a quelqu'un qui a tenu ces chiens-là puis qui les a tenus loin. Puis, je me dis aussi peut-être que s'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être rencontré un danger d'un autre animal, puis l'autre animal m'a peut-être laissé tranquille parce que j'étais suivi par ces 2 chiens-là. T'sais, ça peut être ça aussi. Ça fait partie des possibilités. Ça peut être n'importe... oui, ça c'est sûr. Ça, oui. C'est peut-être, comme tu dis, les entités qui m'ont envoyé ces chiens-là. Exactement. On me fait le signe, le grand signe de pièce, ce qui veut dire qu'il y a des millions de pubs, de publicités qu'on écoute à l'instant. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis. La radio à Lévis. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population, à commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés?
Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. Un restaurant, un comptoir de prêt à manger et un bar laitier. Et c'est nouveau à Lévis, au centre-ville, avec comme nom Fromagerie Victoria. Synonyme de qualité. Une visite et vous serez charmé. Situé au 164 boulevard Président Kennedy, la Fromagerie Victoria comblera toutes vos attentes. Venez nous voir et profiter de nos installations toutes neuves, mais surtout de nos recettes succulentes préparées à partir des meilleurs ingrédients. Au 164 du Président Kennedy, près de la 20. Pour un bar laitier, une fromagerie et le meilleur resto en ville, tout ça sous le même toit, on vous attend à la Fromagerie Victoria. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à induction, kit de mixologie, clé USB Star Wars, pause suspendu pour plan de tasse, à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. CJMD. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Alors, on est de retour à CJMD au 96.9 FM à Lévis, au Fait Maudit. Mon invité, Charles, que vous entendez actuellement soit via les ondes de CJMD ou via le site web qui est le 96.9fm.ca. Et à la fin de l'émission, dès la fin de l'émission, vers midi et 5, le podcast de l'émission sera disponible sur le même site pour le transférer à des amis, le faire partager ou le réentendre si vous avez dû vous absenter ou des choses du genre. Alors ça, c'est la beauté de cette émission-là, c'est que les podcasts sont facilement accessibles. On peut nous rejoindre sur la page Facebook des Faits Maudits et commenter tout au cours de l'émission. Et on répondra au fur et à mesure. Ou alors, composer les numéros de téléphone suivants. Pour le local, vous composez le 418-903-5969. Le sans frais, le 1844-903-5969. Voilà, merci Isabelle. Et là, on repart avec Charles. Monsieur Charles. Oui. On a quel âge, là? Environ 10 ans. OK. À peu près, là. Je suis encore dans la forêt. Mm-hmm. Okay. Oui. C'est l'hiver. Et puis, je sais pas si tu as déjà entendu des bruits d'animaux. Ah oui. Tu sais, entre des bruits d'un écureuil qui court dans les feuilles ou d'un orignal ou d'un ours, il y a une différence de bruit. Il y a des craques qui sont pas les mêmes. Exactement, exactement. Fait que là, je marche, j'ai un bâton. C'est ça, c'est l'hiver. Et puis là, j'entends des craques de même, comme derrière moi, venir comme d'assez loin, mais c'est assez imposant, là, tu sais. Mm-hmm. Donc là, je sais pas, comme je te dis, d'où c'est que ça vient, mais je prends mon bâton, puis rapidement, je fais un cercle autour de moi, puis je m'agenouille, puis j'attends. Eh, si bol, j'ai des... Ah, tu me fais des frissons, toi, parce que ça, c'est
Ça, c'est la comment je dirais ça, non, c'est la sorcellerie du Moyen-Âge, c'est les croyances médiévales que les alchimistes, et je reviens sur eux, mais aussi les druides et tous ceux qui enseignaient. Toi, là, t'as gossé avec ce monde-là, c'est très clair ça, dans une autre vie, ça. Je m'excuse, je pense que là, oui. mais Je pense que oui. pas beaucoup de petits gars de 10 ans qui penseraient à faire un cercle, se mettre à genoux, le bâton probablement tenu Je l'ai déposé au sol, puis je le tenais, puis j'avais un genou par terre, puis un genou dans les airs. Ah, non, regarde, c'est presque chevaleresque. Là. Ouais. Non, c'est regarde, je te le raconte là, j'ai encore la chair de poule là, depuis tantôt. Oui, parce que la résonance est là. Je le ressens, là. La résonance est là. C'est une expérience vécue, mais si tu m'avais dit à 35 ans, après avoir lu 45 fois Harry Potter, je dirais non. Mais à 10 ans, je veux dire... En 85. Oui, mais d'avoir le réflexe de le faire. C'est pas tout. Tu as peut-être lu des choses là-dessus, mais c'est pas... Moi aussi, j'en ai lu là-dessus. Mais est-ce que j'aurais fait ça? Je pense pas, là. Ouais. Non, c'est ça. Puis, écoute, pour faire un lien avec les deux chiens, j'ai ressenti la même chose. J'ai senti de quoi à l'intérieur de moi. En fait, ça a été... maintenant, je peux le décrire, mais sur le coup, je le savais pas, là, mais c'est vraiment une intense présence. OK? Je me suis comme mis dans une intensité de présence consciente au moment présent. Là. Puis là, dans le fond, je comprends pas. C'est comme si tous mes sens se sont aiguisés. OK. Puis je me suis mis en état d'écoute, d'observation assez intense. Là, OK. Puis là, j'ai... de vivre ce moment présence-là d'une façon très intense. Exactement. Puis en faisant le cercle, en m'agenouillant, je me suis imaginé être invisible. OK. Holy shit, hein? C'est bon. Non, mais c'est l'âge qui m'intéresse. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai Cette gestuelle-là, elle est remarquable, mais encore bien plus chez un enfant de 10 ans. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis dans les faits maudits, parce que là, je suis en train de piocher dedans, parce que je sens qu'on n'aura pas le temps de toutes les dire, mais ça, écoute... Mais moi, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Mais je pense que dès quand j'étais jeune, j'étais vraiment branché avec mon être métaphysique, comme tu dis. Oui, c'est ça. Ton esprit. Oui, c'est ça. L'esprit avec un grand E, parce qu'en français, il y a pas de... En anglais, c'est spirit ou mind, mais en français, c'est esprit ou esprit. Regarde, c'est niaiseux de même. Il manque un mot là, en français pour le décrire. Mais non, je comprends très bien. Mais c'est bon, ça. Ça, puis ça me ramène aux deux chiens. Même si c'est moins spectaculaire. Mais ça, là, faire un cercle, se mettre à genoux de façon comme les chevaliers le faisaient, avec l'épée soit brandie ou au sol, peu importe. Il y a comme une... Tu devais tenir droite pour ça, là, Et puis, c'est pas fini, là. Okay? Ah, c'est pas fini, ça. Là, je sais pas combien de temps ça a duré, parce que dans l'état j'étais, j'ai comme perdu conscience du temps. Puis là, à un moment donné, je me suis ouvert les yeux, puis j'entendais plus de craquement. Puis là, il y a un petit mésange qui est venu sur mon épaule. Puis là, je me suis retourné pour le regarder. Puis là, lui, il est resté aussi surpris que moi. Il m'a vu. Il pensait pas que j'étais vivant. Je pense il me prenait pour une souche. C'est bon. Mais là, là, il m'a vu, puis il est parti. Là, il est parti. Il est parti, tu sais. Mais tant que je bougeais pas, il est venu... sur mon épaule, puis là, je me suis reviré, puis il est parti. Là. Mais quel moment extraordinaire à vivre. Non, je te dis, là, c'est... Il y a des moments dans la vie qui valent la peine d'être vécus, puis ça, c'en est un. Ça. Ouais. Écoute, j'ai les goosebumps là, à 100 000 à l'heure. Là. Écoute, l'autre souvenir, une autre chose, OK, là, on s'en va au cégep en 93 à peu près, 93-94. Je suis dans une... On est toujours dans l'Outaouais, là. Oui, c'est ça. Je suis... je t'ai dit, mon métier, c'est dans le domaine des arts. Je vais rester large, là. On est dans l'atelier. Je suis seul avec une amie qui me partage un peu, là, parce qu'elle est en rupture avec son copain, puis là, elle me parle de ça, puis tu sais, ben bouleversé. Puis à un moment donné, on est debout, là, puis on est en train de sculpter, là, notre bloc de bois, tu sais. Puis là, à un moment donné, elle me raconte ça. Puis là, tranquillement, elle reste debout, mais elle tombe dans un état, je sais pas trop, là, crise d'angoisse, OK? Parce qu'elle faisait des crises d'angoisse. Fait que là, il faut savoir qu'à cette époque-là, là, tu sais, avec mon père qui apportait des livres, tout ça, j'avais suivi un cours de Reiki. Un cours de Reiki, je ne sais plus trop comment... Oui, c'est ça. OK. C'est du massage. Échange d'énergie. C'est du massage, tu touches pas. Oui, c'est ça.
Et puis, fait que là, elle est là, dans cet état-là. Puis là, encore là, je rentre dans un état aiguisé de conscience. Puis je le sais, c'est quoi faut que je fasse. Je me remplis d'amour, OK? Puis je la prends dans mes bras, OK? Je l'entoure avec mes bras. Là, tout de suite, elle revient. Ouais. Là, je sens que c'est correct. Je la relâche. Puis là, elle me regarde. Elle dit, c'est quoi tu m'as fait? OK. OK? Je l'ai comme ramené. Je l'ai comme vraiment enveloppé. Oui. Fait que c'est sûr que là, j'avais des notions, OK? Ça venait pas ni d'Ève ni d'Adam, comme le cercle dans la neige, tout ça. Non. J'avais certaines notions, mais c'était la première fois que je vivais ça. J'ai fait comme, wow, c'est puissant, là. OK. Fait que ça, c'était un... Mais t'avais pas un lien affectif non, avec elle. Non, j'avais aucun intérêt. Non plus. Non plus. OK. C'est sûr, tu me dis n'importe qui. Non, je veux juste sortir là. le sexe de ça, là. Oui, non, c'était aucunement. Que ce soit clair, là. Non, je te dis, puis c'était vraiment... mon objectif, c'était de l'envelopper d'amour, un amour inconditionnel. C'est ça, inconditionnel. C'est ça, exactement. Oui. Puis bon, écoute, est-ce que quelqu'un d'autre, n'importe qui aurait été là, l'aurait pris dans ses bras, est-ce que ça aurait été la même chose? Je le sais pas. Là. C'est les trois stades de l'amour, là, Eros, Philie, puis Agapé. Les trois. Et le dernier, Agapé, là, ça, c'est inconditionnel. Il n'y a pas d'intention, tu n'attends rien en retour. Tu te fous de savoir c'est quoi son problème, tu lui donnes tout ce que tu as. C'est magnifique, ça. Ouais. OK. Un autre fait maudit, en fait, ça là, il est vraiment frappant, mais très de courte durée. 1999. Je revenais d'un voyage de... T'es très systématique. T'es organisé, toi. Oui, ben c'est ma déformation professionnelle. Là. J'enseigne mon art, donc ça me demande alors, tu prépares tes cours. D'être planifié, c'est ça, exactement. Planifié, OK, je vois ça. Ouais, okay. Il y a que les gars qui font ça quand tu viens ici. Les filles sont pas de même. Les femmes qui viennent ici, là, c'est tout désorganisé, c'est chaotique, mais c'est de toute beauté. Remarque bien, là, je suis pas en train de dire que c'est pas bon, là, au contraire. Non. Mais je veux dire, les gars arrivent ici, puis c'est les seuls qui arrivent avec des notes. Ouais. C'est les gars. J'en reviens pas. Les gars arrivent ici avec des papiers, 5-6 feuilles de papier tout écrit. Les femmes arrivent ici, puis tout de suite, s'installent, puis let's go. C'est mort les femelles, hein? C'est bon. OK. Excuse-moi, là, je viens juste de réaliser ça. C'est beau, c'est correct. C'est correct. Fait qu'en 1999, je reviens d'un voyage de 2 mois sur le pouce avec ma blonde dans le temps, en France. Et puis, on est chez ses parents. On est couché dans sa chambre. Il est peut-être 2 ou 3 heures du matin. Je sais que c'est en pleine nuit. OK? Là, je me réveille en sursaut, là, carré, là, assis dans le lit. Là, je fais comme... Là, j'ai dit, il y a un coq qui va crier. Mais là, elle adore. Elle fait, hein? Je suis même pas sûr qu'elle a compris ce que j'ai dit. Puis là, comme 2 secondes après... Un coq? Il y a un coq qui va chanter. 2 secondes après, son radio, il part. Puis c'est une chanson qui commence avec un... Tu sais, c'est une toune genre style du Sud, tout ça. Ben voyons donc. Fait que là, je suis comme... Là, elle se réveille, elle tape sur son radio. Tu sais, elle avait mis un réveil matin. Probablement, quand on est parti de voyage, elle voulait se réveiller à 3 heures du matin pour qu'on soit pas en retard à l'aéroport. Quelque chose de même, Oui. Mais là, tu sais, c'est que moi, je me suis réveillé en sursaut de même. Je dis, il y a un coq qui va chanter. Je te dis, c'est bizarre. C'est ça. Non, c'est bizarre. Puis encore là, oui, c'est pas ce qu'on appelle des... Comment je dirais ça? Non, c'est pas une soucoupe volante là, qui atterrit dans un champ. Là. C'est ça. Mais tu sais que tu te réveilles et tu sais que à la radio, qui est pourtant fermée, dans quelques secondes, il y a un tweet qui va mettre une chanson bizarre de même, ou est-ce qu'il y a un coq qui va chanter, et toi, tu le sais d'avance. Mais il est là le point. Là. C'est pas la viande qui est autour de l'os. Là. C'est vraiment de dire que tu as prédit ce qui allait se passer à la radio dans les prochaines secondes. Essaye de faire ça de là. Fait que, tu sais, je peux-tu te dire que toutes ces choses-là m'ont fait poser bien des questions que d'autres se posaient pas dans leur vie, mettons, là? Ou ils arrêtent. Ça leur arrive, puis ils disent, coudonc, ils tournent la page. Ouais, c'est ça. Alors que c'est un événement important, ça. C'est ça. Autre chose aussi, là, c'est des souvenirs. Là, je tombe dans des souvenirs que je ne sais pas quand je les ai eus, mais ils me sont revenus quand j'ai vécu de quoi. OK, je te donne un exemple. Le film Baraka, je sais pas si tu as vu ça.
sorti en 1992. Ça doit parler de poker, ça? Il n'y a aucune parole sur ce film-là. C'est merveilleux, là. C'est des images de partout à travers le monde. Ah, c'est quelque chose, ça. Okay, ça commence, là, l'image très puissante, là. C'est un singe qui est dans une source d'eau chaude, là. Puis là, il est là, puis il a tellement l'air bon. Il se ferme les yeux. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Okay, ça j'ai commence... trouvé ça un petit peu long, là. Mais ça fait rien. Surtout quand les images sont montre, magnifiques. C'est ça. Surtout quand ils montrent des fois des résultats de la bêtise humaine, là, quand ils tombent dans des... Ouais. En tout cas, mais bref, j'écoute ce film-là, puis là, à un moment donné, on voit des hommes avec des grandes robes blanches qui tournent sur eux-mêmes, puis ont des chapeaux blancs. Des derviches. OK, bon, j'ai cherché autant comme autant. C'était quoi? C'est des derviches. Ça, c'est une religion qui est le soufisme. Okay. C'est une dérive spiritualiste de l'islam. Okay. Et on appelle ça comment est-ce qu'ils s'appellent donc? Des derviches tourneurs qui tournent. Okay. Alors, c'est derviche, D-E-R-V-I-C-H-E-S. Voilà, derviche. C'est bon. Tu le sauras. Ouais, merci. Non, c'est beau. C'est bon. Fait que ça, là, je regarde ça, je me dis, oh, là, j'ai un souvenir qui me vient. Puis là, je pars, là, j'ai manqué un bout du film, là, parce que j'étais ailleurs. Dans le sens que je réfléchissais. Puis je me souviens, OK, là, j'ai un souvenir qui me revient. Puis ça a été graduellement, là, la journée, le soir qui a suivi, la journée, j'ai eu des bribes de souvenirs qui sont revenus, OK? Là, maintenant, je te le décris au complet, les souvenirs que j'ai. Je suis un de ces derviches, là. Ouais. C'est ça. Mais on est à l'extérieur. On est à flanc de montagne. Le terrain n'est pas plat, mais on est à flanc de montagne. Puis il y a comme des petits... Un peu comme, tu sais, des champs. Il y a des trails à vaches, des fois. Là. Les trails à vaches sont à plat. Ouais. Mais le terrain, il est à 45 degrés. Là. Ah, OK. Oui. On va voir ça en Chine. C'est très vert. Il y a beaucoup d'arbres. C'est très luxuriant. Même sur la colline, c'est pas... Oui, il y a un peu de champs, mais il y a beaucoup d'arbres. Puis je suis pas seul. On est peut-être en bas d'une dizaine, là, mais... Puis je suis comme sur mon petit piédestal qui est plat, puis je tourne sur moi-même comme ça. Puis je me souviens que j'ai quelque chose qui pend, mais c'est pas la même jupe qu'eux autres, OK? Mais je sais que j'ai des affaires qui pendent, puis qui tournent, puis que ça, je sais qu'on s'est accroché ça là juste pour pas perdre le pied. Ça nous aide à garder le ballon quand on tourne. OK? Oui, OK, je te suis. Et puis, je me souviens plutôt de l'état dans lequel j'étais, c'est que quand... mon Dieu, quand on tournait de même, là, je levais la tête, puis il faisait soleil, puis c'est comme si on était branché à l'univers, OK? Mm-hmm. Et j'étais dans un état de plénitude totale. C'est vraiment indescriptible. Excuse-moi, là, je voulais juste te montrer. Oui, c'est ça, c'est eux autres. Là. Alors, c'est des derviches, c'est ça ici, là. Avec des grandes robes blanches. Ouais. On les voit avec un chapeau sur la tête, là. Et ils tournent, puis ils tournent, puis ils tournent, puis ils tournent. Puis comme tu vois, ils ne sont jamais tout seuls. C'est ça. Ils sont toujours à peu près, on en voit à peu près ça, là, une dizaine. C'est ici. ça. Okay. Puis là, j'ai des souvenirs de quand je faisais ça, là, puis pourquoi on le faisait. OK? On faisait ça, le pourquoi on tournait, c'était simplement pour étourdir le corps physique, pour le permettre de se taire. C'est ça. OK? Pour laisser parler notre côté métaphysique, pour qu'on se rebranche au cloud, là, au Wi-Fi. Le Wi-Fi spirituel. C'est ça. Ben, en fait, tu as tout à fait raison, parce que c'est la raison pour laquelle les derviches font ça. Okay. C'est d'une certaine façon pour s'étourdir, pour que le corps décroche. Et c'est le même principe que d'autres vont faire de la méditation, mais ils sont pas capables. Il y a des gens qui sont pas capables de méditer. Mais par contre, ils vont se mettre à courir, à faire un marathon, puis au bout de 3-4 kilomètres, ils sont plus là. Ils sont partis, bien raides. Tu vas voir des gens qui font de l'exercice, ils vont te dire ça. Ceux qui font un exercice qui est toujours la même chose, là. Tu sais, je parle pas du hockey ou du football, mais je parle de courir, la marche, le marathon, même la natation. Ils tombent dans un état second. Et c'est la seule façon qu'ils l'atteignent, c'est ça. Ou la méditation, et les derviches le font en faisant ça. OK. Pour atteindre un lien avec le sacré, d'une certaine façon. Il y a le tam-tam aussi, là, pour... Oui, même chose. Même chose, oui.
Ça existe aussi en Asie, le tam-tam, en Afrique, partout. La danse, les danses amérindiennes et ainsi de suite. Tourner autour du feu et puis faire des sons gutturaux. Là, tout ça, c'est dans le but d'essayer de sortir du corps d'une certaine façon. Fait que c'est ça. Fait que le souvenir que j'ai, surtout, là, c'est sûr, là, je te décris le physique, comment ça se passait, mais c'était la connexion, puis on était... C'est vraiment aucune réflexion. Le cerveau il était à off. C'est ça. Je me nourris. Je sens qu'on faisait ça pour faire le plein. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. C'est juste ça. C'était un moment intemporel. C'est sûr que si on avait un de ces personnages-là ici, ce serait beaucoup plus complexe, là, élaboré. Le soufisme étant une philosophie. C'est une religion, mais c'est une philosophie extraordinaire, le soufisme. Moi, je veux dire, je serais soufiste avant d'être n'importe quoi d'autre, okay. Mais pas tournoyer de même. Là. Mais non, c'est... alors donc, t'as vécu ça comme un souvenir. Ouais. Ben, c'est ça qui a été ramené par une image. Là, oui, forcément, un élément déclencheur, c'est clair. J'ai un autre souvenir comme ça, dans ce même ordre d'idées-là. Un jour, écoute, je pense que c'était dans un documentaire animalier là, qui se passait dans les forêts de pierre de Madagascar. Je sais pas si tu as déjà vu ça, les pics escarpés, là, pointus. Là, un parachutiste voudrait pas tomber là-dedans. Non, effectivement. Okay. Non. Fait que mon souvenir, quand j'ai vu ça dans le documentaire, j'ai fait là, c'est revenu, là, je me souviens, puis je pense que c'est dans mes rêves, ou en tout cas, que je volais, mais j'avais jamais vu ça nulle part dans ma vie avant. Fait que j'aurais pas pu rêver à ça, OK? Mais je rêvais que je volais entre ces pics-là. Ah, okay? Mon Dieu, là, c'est sound familiar. OK, je passe à travers ça. J'ai aussi des souvenirs où est-ce que je vole dans une forêt puis je passe à travers les arbres. Oui. T'es allé à la même école que moi, toi. Ouais. Puis c'est ça, c'est... Puis parce que là, j'ai réfléchi à ça, puis je me dis... Tu déjà fait planter? Planter, là, tu sais, comme un autre en arrière de toi, puis son but, c'est de te faire s'écraser, là. Non. Alors, ça, c'est le fun, ça. Ah oui? Oui, c'est le fun, ça. Il s'agit du... Pardon? Juste avancer un petit peu du micro. OK. Non, ça, c'est quelque chose qui est très familier, ça, en vol de même. Mais à Cappadoce, en Turquie, il y a des formations rocheuses qui ressemblent beaucoup à ce que tu dis. Puis il y a des derviches là-bas. Je ne sais pas s'il y a un lien, là, mais... Ah, ouais. Comprends-tu? Parce que en Turquie, il y en a des j'ai creusé ça. Ouais. Puis Cappadoce, qui est une région en Turquie, des piliers de pierre comme ça, c'est ça. Mais c'est pas la même chose que Madagascar, je suis d'accord. Continue. OK. À part ça, là, je me rends compte qu'on a un petit peu plus de temps. Je reviens un petit peu dans le passé. Là, quand je suis au secondaire, je joue au soccer dans nos cours d'éducation physique. Puis là, tu sais, c'est moi qui ai la balle, qui a le ballon, tout ça. Puis là, mon chum Anouk, tu sais, il est dans mon équipe, là. Fait que moi, j'ai deux opposants qui sont là. Mais à un moment donné, je fais un move, OK? Puis c'est comme je suis en lévitation. Puis je réussis comme la balle, elle passe. Je réussis à éviter leurs pieds. Puis je retombe, puis je repagne la balle. Puis là, mon chum Anouk, il arrête, puis il dit « Comment t'as fait ça? » OK. Puis là, même moi, sur le coup, je le sais pas. J'ai fait comme, de je sais pas. Non, j'ai dit, je sais pas, tu sais. Puis là, après, sur le coup, comme tu disais tantôt, j'ai fait comme la plupart des gens, j'ai dû rouler sur le ballon, tu sais. Mais dans les 3 derniers mois, là, depuis que tu m'as dit, pourquoi tu viendrais pas à mon émission, j'ai repensé à ça, puis crime, non. Il s'est passé de quoi, là? Il s'est passé quelque chose, là. C'est tous des petits instants de magie, hein? Oui, puis c'est pas prévu. Puis je suis pas capable de le reproduire. Non, tu peux pas. Si c'est pas une situation d'urgence ou de comment je pourrais dire, ça vient naturel, là. Ouais, OK. C'est ça, tu sais. Un autre souvenir... J'ai fait une sortie hors du corps. Okay. Probablement, tu sais, j'avais peut-être 12 ans, justement, je commençais à lire là-dessus. Puis là, je me suis dit, tiens, si j'essayais, tu sais. Fait que c'est l'âge parfait pour essayer, hein? OK. Fait, vois-tu, ça a marché, là. Mais j'ai eu la peur de ma vie parce que, en tout cas, j'étais peut-être pas prêt, là, émotionnellement. C'est ça, ça peut être épeurant, ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça, tu sais, je suis dans ma chambre. La pièce à côté, c'est la salle de bain. Puis,
il y a quelqu'un qui est dans le bain. Ma mère est dans le bain. Et puis, là, je fais un exercice conscient de sortir de mon corps. Ça fait 1 semaine que je fais les exercices pour pratiquer. Après 7 jours déjà, je décolle, OK? Mais je commence à décoller. Ma tête, elle sort pas de ma tête. Mais les pieds lèvent. Oui, c'est par là que ça commence. OK. Ouais. Mes pieds lèvent. Là, je suis rendu à 45 degrés à peu près. Mais là, j'entends un bruit de transformateur, tu sais, comme les transformateurs électriques là, d'hydro. Puis comme des... Comme du tonnerre, des éclairs, là, tu sais. Fait que là, je fais comme... Wow, puis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, en plus, c'est que j'entends tout... en plus fort, comme l'eau dans le bain. Pourquoi je parle du bain? C'est que, tu sais, que tu passes ta main dans l'eau, des flacotis, là, je les entends comme si j'avais la tête dans l'eau. OK. Tous les sons autour, c'est comme... surmultiplié, exactement. Ça, mais là, tu sais, j'ai 12 ans, je me dis, je vais essayer ça. Ça fait 1 semaine que j'essaye, j'ai ça qui m'arrive. Fait que là, je reviens, j'ai peur parce que je me rends compte que je respire pas. Mais j'ai pas besoin de respirer, mais sauf que moi, j'ai... Tu as pris conscience là, que tu respirais pas. C'est ça, fait que je pogne la chienne, puis là, je retombe, puis je me réveille en sursaut, là, tu sais. As-tu ressenti une lourdeur? Oui, c'est ça. C'est la fameuse... ce que tout le monde raconte quand il réincorpore le corps, là, de rentrer dans la viande. Oui, dans de la viande. C'est ça. Froide, puis lourde, puis... c'est ça. Puis là, quand je suis revenu, là, j'entendais plus les chocs électriques. Là. C'est comme si... Non, c'était fini, ça. Tu sais, c'est comme... C'était chanceux si tu avais vu, s'il avait fallu qu'en plus ta vue soit surmultipliée, tu aurais vu l'énergie que chaque objet dégage. Si tu avais vu tes parents ou ta sœur rentrer, tu aurais capoté parce que on voit l'énergie. Ouais. J'ai vu ça une fois, moi, puis j'en reviens pas. Des brins d'herbe insipides, insignifiants. Et j'étais assis sur une espèce de bûche, là, puis j'étais parti, tout simplement. Je cherchais pas à sortir de quoi que ce soit, là. J'étais juste comme gaga. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Je venais d'aider un fermier, un ami qu'on avait, puis on est allé l'aider à faire des foins. Je me suis dit, plus jamais, Calvaire, il n'y a rien de pire sur la planète, je pense, que de faire des foins. C'est épuisant. Et j'étais assis là, mort. Et à un moment donné, je suis sorti un peu et j'ai vu toute l'herbe gold, comme de l'or brillant. C'est magnifique, c'était beau, ça n'a pas d'allure, j'en revenais pas. Puis là, je suis revenu dans la viande. As-tu vu des étoiles? J'étais tellement omnibulé par la végétation que j'avais juste des brins d'herbe insignifiants dans la vie, là. Ouais. Parce que c'était parsemé avec de la boîte, là, puis c'était pas beau, là. Mais là, c'était magnifique. Imagine si j'avais été dans une forêt ou un jardin de fleurs, j'aurais mouru là. Mais non, c'est des choses qui arrivent quand on sort de notre corps et qu'on en est conscient. Ouais. C'est quelque chose, ça. Là, j'ai des faits maudits. OK, j'en ai un. On va y faire après la pause. Ah oui, OK. On a une pause, fait on va mettre ça en arrière de nous autres. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Voici quelques extraits récemment sortis sur Slamdisk. Smash Hit Combo RPG. Ripé, ma tête est en papier. Salut, bonjour, j'ai une autre pis mon café. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. Salut, bonjour, j'ai une autre pis mon café. Noé Talbot, t'en promis. Le kid en moi serre la main de l'homme, je suis devenu. La voix faible vous dit son salut. Ces sorties sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Slamdisk. Il y a une coopérative culturelle en démarrage à Lévis qui s'appelle Les Trois Quarts. Ils travaillent actuellement à l'organisation du Festival interactif de cinéma de Lévis, le FICL, qui aura lieu le 26 août prochain. C'est une journée d'activités en lien avec le cinéma. Il y aura des projections de films, des activités familiales interactives et des conférences avec des professionnels. Pour rester à l'affût des développements au courant des prochains mois, vous pouvez visiter leur site web au www.ficlfest.com
Et vous pouvez également liker leur page Facebook, le Festival interactif de cinéma de Lévis, FICL. C'est un rendez-vous. Le Salon international du mieux-être revient à Lévis pour sa 7e édition. L'activité se déroulera les 18, 19 et 20 août au Centre des congrès et d'exposition de Lévis. Saviez-vous qu'actuellement, il y a les préventes de bracelets pour 3 jours pour seulement 15 $? Il y a 24 points de prévente pour vous permettre de vous procurer vos bracelets. La prévente se termine le 5 août 2017. Visitez le www.simelevis.ca pour découvrir le point de prévente le plus près de vous. Ou vous pouvez vous les procurer par PayPal à 17,50 $. Soyez au rendez-vous. Tu cherches un cadeau unique et fait au Québec? Tu le trouveras à l'atelier boutique José Gagnon, une boutique locale et indépendante à Lévis. On y propose des produits de qualité d'une trentaine de créateurs et artisans nouveaux genres du Québec. Objets déco, produits pour la barbe, bijoux, sirop pour cocktail, vêtements basiques, produits corporels écologiques et bien plus. L'atelier boutique José Gagnon, c'est également le lieu de création, de fabrication des vêtements lévisiens, chandaildelou.com. Rends-toi au 5650 rue Saint-Louis dans le Vieux-Lévis ou magasine en ligne sur boutiquejoségagnon.com. L'atelier boutique José Gagnon, un concept dynamique et unique à Lévis depuis 2014. boutiquejoségagnon.com. Ce message s'adresse aux entrepreneurs de la région. Nous avons des locaux et des espaces commerciaux à louer, situés à la tête des ponts à Sainte-Foy. Emplacement idéal pour entrepreneurs. Porte de garage et stationnement pour chaque local. Salle de bain également. Superficie de 450 pieds carrés à 2500 pieds carrés disponibles avec système de caméras de surveillance. Aussi, des stationnements ou espaces d'entreposage extérieur de 200 pieds carrés jusqu'à 15 000 pieds carrés disponibles dès maintenant. Intéressés? Manifestez-vous. Pour information, appelez au 88 552 0565. 88 552 0565. 88 552 0565. CJMD, la seule radio à Lévis. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. On est de retour avec Charles et je suis en train de regarder ça. Alors, la semaine prochaine, le 12, Jean Morissette, chroniqueur de l'émission, évidemment, sera de retour. Et on va parler notamment des Templiers. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, Jean va nous entretenir là-dessus, comme il le fait une fois par mois. C'est sa chronique. Les Templiers, donc, le 12 août prochain. Le 19, je reçois Chantal. Elle a vécu de multiples expériences fascinantes. Ça lui a donné le goût de se lancer dans le roman. Je connais ça. Et le 26, c'est Isabelle Tremblay, auteure de « Être médium sans le savoir ». Elle a publié ça au Dauphin Blanc. Puis, au moment où on se parle, elle est sur les pitons. Isabelle est la personne qui m'accompagne chaque samedi de façon très généreuse pour opérer l'émission, sans laquelle le patient sera mort si personne ne l'opérait. Impossible. Voilà. Alors, mais en plus, elle est médium. Alors, si tu dis des affaires, on va le savoir que c'est pas vrai. OK, c'est une joke. On y va. Charles, c'est bon. On est rendu à quelle heure? OK, ben là, écoute, c'est un fait maudit qui s'est passé il y a 2 ans. Ah, là, c'est plus récent. Oui, c'est ça. En fait, on a pris l'habitude, moi, j'adore l'idée de se regrouper en famille puis de jaser dans la cuisine. Ah, OK. Ouais. De jaser, de partager. Mais en famille, tu parles de la tienne? Oui, c'est ça. Ben, mes sœurs... OK. Pas ta femme, tes enfants. Mes enfants, oui. Puis de jaser, puis de philosopher de même, puis d'échanger. Bon. Oh mon Dieu, moi, je te dis, ça m'est pas arrivé souvent, ça. Oui, ben c'est ça. Justement, mon père était pas très, très bavard. Et moi, j'essaie d'implanter ça là, de mon bord. Fait que là, j'ai des faits maudits qui viennent de mes enfants. J'ai un fils de 15 ans, puis une fille de 5 ans. Et puis là, ça se passe... on est dans ma cuisine ici, à Québec. Ma sœur est là. Ma nièce... et puis mon fils. Puis là, on jase. On a une discussion assez intense. Le niveau d'énergie est assez élevé parce qu'on philosophe, on échange un peu sur la vie, comme on fait là. Et puis, à un moment donné, ben moi, eux autres sont assis à table. Moi, je suis devant le frigo. Puis je leur parle. Je suis face à eux. Puis là, à un moment donné, c'est comme s'il y a quelqu'un à côté de moi, à droite, qui va m'interrompre, va dire 2 mots. OK? C'est un homme, une voix d'homme qu'on entend. Pareil comme s'il venait ajouter à ce que je suis en train de dire. Puis
Là, je fais comme, j'arrête. Là, je regarde ma soeur. Je regarde tout le monde. Je dis, avez-vous entendu ça, vous autres aussi? Là, ils me font signe que oui. Fait que là, je pose la question. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? On a mal compris. Puis là, j'attends 2-3 secondes. Il n'y a rien qui se passe. Mon fils, il dit, papa, j'ai peur. Là, je fais, OK, bon, on va changer de sujet. On arrête ça là. Fait que c'est ce qui s'est passé là. Alors, tu te rappelles pas des 2 mots, 10 mots? Non, c'est ça, là. Sur le coup, j'ai plus focusé sur mon fils qui avait la chienne, là, qui avait peur. Je dis, bon, regarde, OK, je vais faire mon enquêteur chien, là. Ouais. Est-ce que c'est un bruit naturel qui serait venu des tuyaux ou ailleurs dans la maison parce que vous l'avez tout entendu, mais que par pareidolie, c'est-à-dire tendance à vouloir toujours rendre les choses humaines et logiques, vous avez associé à des mots humains? Non, ça peut pas être ça, là. Je te dis, c'est comme la voix venait de, mettons, même pas 1 mètre de moi à ma droite. OK? Puis je le savais, je suis capable de la cibler. Là. Tu sais d'où est-ce qu'un son vient? Oui, là? oui, absolument. Puis là, j'ai vérifié, tu sais, j'ai pas de radio à rien. Ça aurait pu faire, tu sais, ça aurait pu être un poste de radio qui était là. Une voix grave. Ouais. Oui, une voix comme ça? C'était une voix d'homme. OK. Puis là, je me suis dit, bon, mon père, ça faisait 2 ans qu'il était décédé. Bon, je me suis dit, c'est peut-être lui, tu sais. Parce que avec ce qui venait de se passer aussi avec ma fille, parce que j'ai des faits maudits là, avec ma fille puis mon fils aussi, quand je suis arrivé là, là, ma fille a 5 ans, mais elle avait 3 ans à peu près. On était dans l'appartement là. Attends, je veux pas embarquer tout de suite là-dessus, je veux finir l'autre. Ouais. Parce que c'est très rare que de la clairaudience, ça existe, la clairvoyance, mais la clairaudience, ça existe. Mais c'est souvent intérieur. Alors, on entend une voix, mais c'est intérieur. C'est pas extérieur. Mais là, je te confirme que c'était matériel. C'est spectral. C'est souvent spectral. Et là, c'est une expérience qui n'est pas spectrale, parce que tu l'as entendu, mais ils l'ont tous entendu. Ça, c'est un phénomène paranormal pur et dur. Là. Parce que là, il y a une manifestation de l'invisible ou de l'inaudible dans la fréquence audible. C'est quelque chose. C'est pas évident, ça, là. Comprends-tu? Il y a beaucoup d'expériences qu'on va vivre, mais qui sont d'ordre spectral. C'est-à-dire, on est sorti de notre corps, ou ben non, c'est que pour nous. C'est réservé à nous. C'est très subjectif comme expérience. Mais là, vous êtes 3. Vous étiez combien? 3, on était 4. Et dont le petit de 5 ans. Non, ma fille n'était pas là. Il y avait ma soeur, ma nièce, la fille de ma soeur, mon fils, il avait 13 ans peut-être. Là. Puis lui, moi. Mais ils l'ont tous entendu. Oui. Tu as vu ça dans leur face? Oui, écoute, j'ai vu ça. Puis là, c'est ça. Je leur ai demandé. Puis là, tout le monde, ils ont fait signe que oui. C'est un oui rapide. C'est un oui rapide. Puis ma soeur a dit, c'est elle qui a parlé, elle a dit oui. Shit, OK. Alors, c'est ça. C'est un oui de niaise-moi pas. C'est oui, on l'a entendu. C'est quoi ça? C'est ça. Là, sur le coup, écoute, là, je leur ai posé la question. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? T'sais? Parce que moi, je suis en train de parler. Tu sais, imagine, je parle. C'est fait par-dessus. Oui, c'est ça, exactement. Mettons, je parle comme ça, puis j'ai une voix qui porte quand même. Là, une voix assez grave, tout ça. Puis imagine que tu dis « Ah, moi aussi ». Par-dessus. Est-ce que tu penses que je vais comprendre moi aussi? Tout de suite, non. Premièrement, il y a la surprise. C'est ça. C'était 2 petits mots courts, mais comme, mettons, je dis ça de même, là, moi aussi. OK, si ça avait été quelqu'un à côté de toi, que tout le monde sait qui est là, qui aurait dit ça, il n'y aurait pas eu de rien. Là. Non, c'est ça. T'aurais peut-être dit, qu'est-ce que t'as dit? Puis là, t'aurais dit, j'ai dit moi aussi. Ah, OK. Puis là, tu continues. Comprends-tu, je veux dire? Mais là, il n'y a personne. Il n'y a pas un chat, là. Il n'y a personne d'autre. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis ouvert d'esprit à ça, puis je me prépare... tu sais, à l'année, je me prépare au cas où est-ce qu'il y aurait des phénomènes de même. Est-ce que la discussion que vous aviez autour de la table s'est poursuivie après cet incident-là? Le petit, notamment, qui a dit « j'ai peur ». Non, c'est ça. On n'a pas continué à parler. Puis j'ai essayé de chercher de quoi on parlait. J'ai demandé à ma soeur, puis elle ne se souvenait pas. Parce que moi aussi, là, je me suis dit... C'est un peu comme si vous avez arrêté, hein? Ouais. Mais moi, le feeling, tu sais, j'ai pas entendu, mais j'ai ressenti de quoi. OK. C'est ça qui est important. C'était pas malin.
OK. J'ai ressenti que c'était juste quelqu'un qui participait à notre discussion, puis il avait le goût de dire de quoi, puis il s'était échappé, mettons. Tu sais, comme quelqu'un qui aurait une cape invisible, là, puis là, il a dit de quoi, puis il fallait pas que je parle, mais je vous l'ai dit que c'était Harry Potter. Non, mais, en tout cas, mais c'est ça, tu sais. OK. Puis l'effet maudit avec mon fils, en premier, écoute, il avait 5 ans, là, tu sais, comme je te dis, ça fait 10 ans de ça. Il est en train de... la bibliothèque de Québec-Charlebourg, c'est la première avenue, là, il est en train de la rénover. Là, OK? Fait qu'en arrière, l'aménagement n'était pas fait. Il y avait une clôture, puis il y avait un trou de creusé. OK? Puis avec le tas de terre à côté du trou. Ouais, comme on a ici en fait de la station, non? J'ai pas remarqué. Ouais. Ah oui, OK. Non, mais ça, c'est un gros trou. Moi, je te dis, il y a un trou fait à appel. OK. OK. Ouais, c'est ça. Il faut que je précise. Fait que là, moi, je m'en vais à la bibliothèque avec mon fils, tu sais. Puis là, on passe là, puis là, il dit, papa, j'en ai creusé des trous, moi, de même. Je dis, ah ouais? Tu sais, puis là, moi, je suis conscient de certaines choses. Faut que tu joues là-dedans, puis j'essaie pas de l'influencer. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, ah oui, quand? Ouais. Il dit, ça fait bien longtemps, là. Elle dit, ah oui? Lui, il dit, quand j'étais un chien. Ah? Fait que, c'est juste une petite anecdote de même, d'accord. Ouais. Fait que là, bon, puis, tu sais, moi, j'ai pas parlé des choses de même à mes enfants. Ma fille... C'est bon. Non, je trouve ça cute. J'ai commencé à parler de ces choses-là à mon gars quand il avait une 12aine d'années à peu près. Parce que je voulais pas briser l'œuf. C'est quoi donc l'expression, là? En tout cas... Parce que l'esprit qu'on est n'a pas habité d'animaux dans la particularité de l'animal. C'est-à-dire, tu sais, mon esprit a jamais été un chien, mais il sait ce que c'est que d'être un chien. Parce que dans les tout débuts de l'expérimentation que fait un esprit quand il sort de la gouve, là, puis qui commence à expérimenter la vie il y a des milliers d'années de ça, il passe à travers, il touche un peu à tout, tu sais. Et un chien, entre autres, tu sais, aussi, là. Tu sais, ça fait partie, entopan, comme on dit en grec, ça fait on est le tout, on est tout ça. Un peu comme, on discutait un peu avant l'émission, la tombe du Big Bang, là. Donc, on a cette connaissance-là, mais que l'enfant se ramène des dizaines de milliers d'années avant pour se rappeler une expérience d'être un chien, là, c'est quelque chose. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, là. Puis encore avec mon fils, écoute, j'ai été longtemps à voyager Québec-Chicoutimi pour aller le chercher. Et puis, tu sais, il y avait des moments où est-ce qu'on jasait, tu sais, des fois on se racontait des histoires, on inventait des contes. Pas le choix. Québec-Chicoutimi... c'est de la route. C'est ça, 2 heures. Fait que, puis des fois, il y avait des moments de silence, tu sais. Puis là, à un moment donné, je réfléchissais à des affaires. Puis là, je venais pour y dire de quoi. Mais avant qu'il y ait un mot qui sorte, je changeais de mon fusil d'épaule, puis je disais rien, OK? Fait que je venais pour y parler. Puis là, il disait quoi? Je dis, je sais pas parler. Mais c'est comme si lui avait entendu mon intention d'y parler. OK. Avant même que les sons sortent, j'ai changé d'idée. Non, moi, me fermer la gueule. Ouais, c'est ça. Puis là, il me dit quoi? Ça, là, c'était régulier. Ouais, tu sais, fait qu'on était comme le Wi-Fi, là. C'est une espèce de symbiose, là, qui se passe, là. Ouais, exact. C'est ça, OK. Exact. Par rapport à ma fille, quand elle avait 3 ans dans l'appartement, justement, où est-ce qu'on a entendu la voix dans la cuisine, à un moment donné, j'étais assis dans la cuisine avec elle, je pense qu'on déjeunait, quelque chose de même. Puis là, elle regarde dans le couloir, elle dit « Papa, il y a un monsieur dans le couloir. » Là, je dis, OK. Puis, mon père, il venait de décéder, là, ça faisait pas longtemps. Fait que j'ai demandé, est-ce que c'est grand-papa? Elle dit non. Fait que là, OK. Fait que là... Qu'est-ce que tu as ressenti? Écoute... hostile ou pas hostile? Familier ou étranger? Ou rien? J'ai ressenti qu'il n'y avait pas d'affaire là, d'un. Puis là, j'ai demandé de partir. Mais ce que j'ai ressenti, je ne sais pas. Je me souviens pas exactement. J'étais plus focusé sur ma fille. Là, je voulais juste pas qu'elle ait peur. Non, c'est sûr. OK? Fait que là...
C'est le papa avant l'homme. Là. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Fait que là, puis là, ma fille m'a dit ça. Là, je sais pas trop quoi faire. Là, je regarde dans le couloir. Moi, je le vois pas. Non, c'est sûr. OK? Fait que là... Là, c'est spectral. Oui, c'est ça. Fait que là, elle se lève, puis elle me prend la jambe, tu sais. Puis là, elle dit, j'ai peur. Ah, shit, OK. Fait que là, j'ai dit, je vais vous demander de quitter, s'il vous plaît. OK. Puis là, j'ai demandé à ma fille, est-ce que le monsieur est encore là? Elle dit non. OK. Bon, regarde, je vais m'arranger. Là, elle a dû aimer son papa. Fait que là, j'ai dit, je vais m'arranger pour plus qu'il revienne, le monsieur. Puis c'est là, comme je te le racontais tantôt, je voulais communiquer avec un médium pour un peu reparler à mon père pour vérifier certaines choses, OK? Et puis, j'en ai profité pour parler au médium de ça, puis me montrer un peu comment faire le ménage, là. Fait que j'ai comme... avec de la sauge, tout ça. Bon, moi, j'ai jamais été... Attends, là, tu viens de te passer des bouts, là, je comprends pas. Là. Ah, OK. Ben, c'est que ça, c'est arrivé quand j'étais en processus pour communiquer avec le médium. Le médium? Quel médium? Un médium que je t'ai parlé tantôt qui vient de... Ah oui, mais tu me le... Oui, mais ils savent pas de quoi on parle, là. On est en radio. Oui, non, c'est ça, oui. C'est ça, quand mon père est décédé, il avait peur de pas passer à la lumière. OK. Puis, oui, à ce point-là. Tu sais, je te disais que c'était mon père qui avait amené de la lecture philosophique chez nous, puis spirituelle. C'est fait comme si tu m'avais jamais rien dit. OK, c'est bon. Okay. Ben, c'est ça, à 12 ans, pourquoi j'ai commencé à lire ça, c'est que mon père, à lire sur... avoir accès à ces livres-là, c'est que mon père a commencé un cheminement personnel. Comme on dit, c'est un believer. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que mon père avait certaines craintes quand on a su qu'il était pour mourir. On l'a su, tu sais, ça a pris 1 an, là, son cancer. Mais on s'est préparé, on a jasé. On a eu le temps de régler les affaires. Mais il y avait une crainte, puis il avait peur de ne pas passer à la lumière. Puis moi, j'ai fait un peu le rôle du passeur d'âme. C'est ça, il craignait de se staller ici, là. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que on a fait un accord toutes les deux, puis j'ai dit, OK, je vais t'aider dans ça, puis je vais m'arranger pour que tu passes à la lumière, puis si t'es pris, on va aller chercher de l'aide. Je suis pas médium, je vais aller chercher de l'aide, tu sais. OK. Fait que bref, finalement, tout s'est bien passé. Oui, là, c'est ça qu'on appelle passeur d'âme. C'est ça. En fait, dans le processus de son décès, tout ça, c'est quelque chose à vivre là, dans le lit. Puis bon, il y a une perte de conscience à un moment donné, mais je sentais un contact. Bon. Mais bref, moi, avec tout ce qui s'est passé, c'était réglé. J'étais convaincu qu'il était passé à la lumière. Okay. Mais j'avais besoin pour moi de vérifier. Une confirmation. Exactement. Alors, c'est là que tu dis que tu as fait affaire avec un médium. C'est là, à peu près dans ce temps-là, que ma fille a vu le monsieur, l'homme dans le corridor. Okay. Là, c'est pour ça que je posais la question si c'était grand-papa. Oui. Okay. Mais elle a dit non. Elle a dit non. Fait que là, en allant voir le médium, là, il m'a dit, OK, ben, il faudrait que tu fasses un ménage chez toi. Puis là, moi, tu sais, brandir de la sauge, c'était pas vraiment mon trip. Puis moi, je suis plus croyant au niveau de... Tu sais, si tu crois à ça, c'est ça qui va faire que ça va marcher. J'aurais pu faire brûler une bout de branche. D'après moi, c'est le fait que j'y crois. Ben, c'est l'effet placebo. Ouais, c'est l'effet placebo. Tu sais, je veux dire, si culturellement, quelqu'un est convaincu que de faire brûler de la sauge va éloigner les mauvais esprits, comme les Amérindiens et les Métis le croient, ça marche. Ouais. Ça marche, parce que s'ils font le geste de faire brûler de la sauge, ça veut dire que dans leur esprit, leur mind, là, leur tête, ils n'en veulent plus de cette présence-là. Ouais, et c'est ça qui chasse l'esprit, c'est qu'ils n'en veulent plus. C'est pas la sauge. Ouais. Eux vont dire que c'est la sauge, mais c'est pas la sauge. C'est toujours l'intention qui détermine la résultante. À tout coup, ça, on n'en sort pas. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un ménage, puis ben en tout cas, ça l'a cessé. Là. Ma fille a dit plus que... Tu sais, là, si tu laisses traîner des graines de biscuits, puis de gâteaux, puis de hot dog partout dans la maison, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va rentrer dans la maison? La vermine. Tu vas commencer avec des coquerelles, puis après ça va être des mulots, puis si t'es vraiment malpropre, là, puis t'es cochon, mais là, tu vas avoir des rats chez vous. C'est pas compliqué, c'est de même que ça marche. Sur le plan psychique et spirituel, c'est exactement la même chose. Si dans une maison, on entretient des pensées négatives, puis c'est maintenu, puis c'est entretenu, ben ça attire des trous de cul de l'autre bord. Parce qu'il y en a. Tu sais? Ouais. OK. Là, c'est ça, comme je te disais tantôt, j'aimerais ça aborder un autre aspect là, des trucs. Parce que moi... C'est toi l'invité. Bon, c'est bon, merci.
que je vais vous dire là, c'est, autrement dit, les fruits de ma recherche pendant toutes ces années-là. Puis c'est ce que j'aurais aimé ça qu'on me dise à 12 ans quand j'avais des questions. Ah, OK. Ouais. Je prétends pas détenir la vérité. OK? En premier, je suis un chercheur, puis j'expérimente, puis je fais mes preuves. Je vérifie. Des fois, je vais observer des choses, puis je les mets en suspens dans ma mémoire. Je dis, il y a de quoi là d'étrange, puis là, je le compare. C'est comme je te disais tantôt, l'image du puzzle. À un moment donné, tu vois, tu prends un morceau de casse-tête, tu dis, il y a une courbe là, il y a les mêmes couleurs que l'autre, si je le vire de bord, OK. Il match. Fait qu'à un moment donné, il y a des petits groupements de casse-tête qui se forment. Oui, absolument. Puis là, à un moment donné, tu as 2 gros groupements que tu dis, c'est ça. Là, fait qu'à un moment donné, tu commences à avoir une vision globale. C'est comme ça que j'ai écrit mes livres. Bon, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici, là. Je sens que il y a de quoi. Fait que, par résonance, là, mais exactement. Plus que par analyse, mais ça reste que c'est ça. Ça vient au même. Ouais. Fait que, tu sais, je vais vous partager un peu, moi, ce que je considère comme le plus important à travailler sur soi, parce qu'il y a une tendance dans l'univers qui est l'évolution. Hein, oui, c'est le télos de l'univers. C'est son but, c'est d'évoluer. Oui, fait qu'il faut se sortir de l'état de stagnance. OK? Et puis, comment faire ça? C'est qu'il faut s'éprouver en sortant de notre zone de confort, comme je fais là aujourd'hui, en ce moment. Là. Oui. Puis c'est comme ça qu'on réussit à changer, tu sais. Puis à travers ça, j'ai eu des clés, j'ai eu des choses qui m'ont aidé. Puis c'est entre autres la méditation. Oui. Là, il y a une affaire qui me rebute, là, parce que quand on dit ça, on s'imagine tout de suite assis en indien, les doigts de même. Okay? Moi, je vais vous dire comment moi j'ai vécu ça, la méditation. OK? Parce que c'est pas ça pantoute que je fais. C'est ça, moi non plus. Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir un métier manuel qui fait que je suis capable de travailler puis de me mettre dans un autre état puis de un état second. Exactement. Comme je parlais tout à l'heure, le gars qui court, là, tu sais, l'athlète qui fait une course de fond, là, à un moment donné, il part. Il est dans un état second, là, ses jambes fonctionnent, tout fonctionne, mais il est plus là. Toi, ça t'arrive quand tu te concentres sur ton art. Quand je me concentre aussi. Quand je vais communiquer avec mes clients, parce que c'est des clients qui me rencontrent pour que ça fasse faire des choses. Fait que, tu sais, autrement dit, c'est comme si je vais me mettre dans un état d'écoute très aiguisé. C'est ça. OK? Tu sais, tu sais qu'on utilise tout ce qu'on apprend dans notre vie, hein? Tout ce qui se présente à nous. Oui. Puis il y a plein de situations qui ont fait que je suis ce que je suis en ce moment. Entre autres, j'ai eu un atelier sur la communication non violente de Rosenberg. Okay? Ça a été merveilleux parce que dans ça, on nous montre à être à l'écoute de nos émotions, puis de les exprimer, puis de vérifier les émotions des autres, puis de les exprimer. C'est sûr. Imagine ça avec mes clients, d'observer, puis d'être capable de reconnaître moi, ce qui me vient de moi, puis ce qui vient du client. Là, j'ai commencé à ressentir des affaires, puis j'ai été capable de les identifier. J'ai été capable d'identifier, moi, ce qui venait de moi, puis ce qui vient des autres. OK? C'est un peu confus, là. OK, oui, je vais le préciser, là, OK? Ouais. Je te suis pas, là. C'est que... Tu sais, je te dis que depuis que je suis jeune, j'essaie de fuir les parties où est-ce qu'il y a trop de monde, tout ça, parce que je ressens beaucoup... oui. Je ressens beaucoup les états d'âme des autres, puis c'est pas toujours agréable. Je sais très bien ce que tu veux dire. Oui, absolument. Autant des fois... Je le fais encore. C'est ça. Maintenant, je suis rendu capable là, de surmonter ça, puis de créer un peu ma barrière, mais à un moment donné, quand ça fait... Tu sais, des fois, on a des soirées, puis là, faut qu'on y aille. Non, c'est ça, c'est assez. Puis là, OK, bon, je m'en vais chez nous. J'arrive chez nous, là, je suis épuisé, là. C'est ça, Je prends une bonne nuit de sommeil, après ça va mieux le lendemain. Je suis capable, là. Mais c'est fatigant de vivre toujours à entretenir des barrières puis des armures pour se protéger contre les attaques. C'est ça. Fait que, tu vis ça quand t'es jeune, puis tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive là, à 12 ans. Exactement. Là, t'as pas de barrière. OK? Puis là, tu passes pour l'étrange de la gang, parce que tu te fonds pas dans la masse. Tu passes pour un extraterrestre. Bon. Exact. Fait que... Ce qui est un compliment en ce qui me concerne. Oui, aujourd'hui, oui, c'est ça, je le prends comme un compliment. Fait que, autrement dit, ce que moi... Parce que quand j'étais au cégep, c'est un ami qui m'a présenté le moment présent de Eckhart Tolle. De quoi? Eckhart Tolle, c'est l'auteur qui a écrit le livre Vive au moment présent. Là. Ah, OK, ça se peut. OK.
Puis c'est là que je me suis rendu compte que il y a des choses que je faisais déjà, entre autres comme dans le salon chez mes parents, quand il y avait le soleil, beau ciel bleu, je m'étendais à terre sur le plancher parce que c'était chaud, tu sais, le soleil réchauffait le plancher. Je regardais le ciel. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, tu sais, c'est mon chum qui me dit, hey, toi, tu t'en fais déjà de la méditation, mais il faut que là, il m'a donné le CD du livre. J'ai écouté ça, j'ai fait wow, tu sais. Okay. Fait que ça a été long. Parce que c'est vraiment dans les dernières années que j'ai pratiqué plus la méditation pour me recentrer. Puis c'est là qu'il y a des choses qui se sont déclenchées puis que j'ai compris ce qui m'arrivait. Parce que le Wi-Fi que je te dis, là, de communiquer avec d'autres, parce que je le fais avec mes clients, c'est ça qui fait que je fais des œuvres que tu sais, je fais pleurer mes clientes des fois, là. Parce qu'elles sont comme, waouh, tu sais, ça n'a pas de bon sens, c'est exactement ça que je voulais. C'est ça, OK. Fait que, sauf que là, j'ai réussi à mettre des mots. Ça, avec la communication non violente, c'est de reconnaître ce qui vient de moi. Parce que c'est un fouillis total, hein. Tu sais, dans notre tête, on perçoit des choses, on sait pas qu'est-ce qui vient de nous autres. Fait que la méditation, OK, sur une base consciente. Parce que quand j'étais petit, je faisais de la méditation, mais inconsciente, ce qui faisait que je gérais un peu partout. Moi, je suis content que tu parles de ça parce que c'est dans mon dernier bouquin, là, Révélations spectaculaires sur les faits maudits, j'insiste, tout le dernier chapitre est consacré à ça. Et j'insiste sur un point, de jamais laisser quelqu'un vous dire que méditer comme ça, c'est pas bon, ça marche pas. Ça, là, c'est de la bullshit. Si ça marche pour toi, c'est ça qui est important. Parce que l'histoire de dire qu'il faut être en lotus, là, puis tu sais, les jambes en prédile, là, ça, là, c'est importé des Indes, où est-ce qu'ils s'assient de même pour manger, là. Tu sais? Fait que assis sur une chaise, ça fait pareil. Chez nous, on a des meubles, tu sais, puis une table. Eux autres, on dirait qu'ils n'ont pas. Ça mange à terre, les deux mains dans le plat. Ben, on n'a pas de même ici. Tu sais? Alors, culturellement parlant, la méditation, c'est la même chose. On a le droit de méditer à l'occidental comme on veut. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis. S'étendre sur le plancher comme ça, là, puis avoir le soleil qui d'en face, là, c'est génial. Tourner avec une jupe. Tourner avec une jupe comme les derviches le font. Il n'y a pas de... Il y en a pas de... La méditation, c'est uniquement se concentrer sur soi et de faire cesser le babil de l'ego et de laisser les portes de l'esprit qui s'ouvrent. Et c'est magique et ça marche. Et on peut méditer tout en parlant. Exact. Dans le fond, c'est que c'est un état de conscience présente qu'on a. Puis là, c'est ça. Des fois, OK, moi, je me considère pas comme un maître là, qui a cristallisé cet état-là à temps plein. OK? Je vacille entre les deux états. L'état, bon, il y en a qui disent l'ego, tout ça. J'aime moins le terme ego, mais j'ai un de mes amis qui dit danser avec l'ego. Là, j'aime son expression. Là. C'est qu'à un moment donné, tu es branché sur ton être métaphysique. Des fois, tu retournes dans le corps. Puis là, ben, tu sais, le corps physique, lui, il y a des besoins. Puis des fois, ben, nos habitudes ont fait que des fois, nos pensées arrête pas parce qu'on est dans un état, on veut se faire accepter des autres, Mais il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut pas se croire pour nos pensées. Faut pas se prendre pour nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Puis ça fait vraiment une différence parce que des fois, tu as des habitudes de pensée qui rentrent. Ben, des patterns. Des patterns, c'est ça. Puis il faut un peu se dissocier de ça pour être capable de voir les choses réellement comme elles sont. Pour laisser passer l'inspiration aussi. Exactement. Ouais, parce que s'il fallait je prends mon cas, s'il fallait que j'écrive avec mes pensées, j'aurais un quart de livre sur le marché, là. Tu sais, il faut que ça vienne d'ailleurs. Il faut que ça vienne de plus haut que soi. C'est ça. L'image, la plus merveilleuse image que j'ai entendue, c'est l'image du hamster. Tu sais, t'as un petit hamster qui tourne dans la tête, OK? Imagine que t'as le monde métaphysique qui essaie de t'envoyer des choses pour que la vie soit plus facile pour toi. Mais toi, ton petit hamster, il tourne, puis eux autres, ils essaient de t'envoyer des graines de tournesol à travers les barreaux. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, les graines de tournesol? Ils ricochent sur les barreaux. C'est exact. Fait qu'il faut d'abord ralentir. Le premier exercice de méditation que j'ai fait quand j'ai eu vent de ça, c'était d'arrêter le bateau, d'arrêter le hamster. Puis là, j'ai commencé à ressentir des choses. C'est là que il y a eu une période où est-ce que les faits maudits se sont accentués parce que j'ai
C'est ça. Fait la paix dans mon mental. Exactement Okay. ça. Maintenant, à partir de ce moment-là, faut pas rester là. Non. Parce qu'il y a une phase où est-ce que j'ai médité pas de la bonne manière, puis j'avais des séquelles de ça. C'est au niveau de mes réflexes. Parce que il y a un travail à faire quand tu es en méditation. Puis que je faisais pas, c'est que je méditais, mais je me mettais dans un état de latence. Ouais, ben là, faut pas tomber dans le sommeil. Là. Non, c'était pas le sommeil, en tout cas. Mais j'étais en train de perdre mes réflexes naturels. Fait que là, j'ai creusé la question, puis là, je me suis rendu compte qu'il y a un tel qui a parlé de ça. Ah, OK. Fait que l'idée, c'est qu'une fois que tu as réussi à arrêter l'hamster, OK, faut que tu le repartes, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est toi le boss en dedans de toi. Ben c'est oui. toi qu'il faut que tu C'est mènes. ça, c'est ça. Faut pas que tu te laisses mener par ton cerveau. C'est sûr. Par ton corps. Vendu, 100%. Okay. Faut que tu prennes les rênes. Puis comment prendre les rênes, c'est avec des clés. Tu sais, t'es esprit d'abord, humain ensuite, là. C'est ça. Tu sais, l'humain, là, c'est ensuite, là. Faut que tu reviennes à ta tâche, là. Ben là, tu sais. OK. Fait que là, maintenant, quand je médite, je vais utiliser des clés. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, c'est quoi une clé? C'est le principe que, par exemple, l'énergie va là où est-ce que ton attention se porte. Mm-hmm. OK? Si tu focuses toujours sur tes petits bobos, non, c'est sûr que tu vas leur donner de l'énergie, ils vont amplifier. C'est sûr. Ça, c'est une clé. Pour Exact. te donner un exemple. OK? Dans mes premières lectures, OK, je suis tombé sur des principes de la Kabbale. Oui, OK? oui, oui. On parlait de Oui. secte tantôt, là. Il faut faire attention parce que c'est un enseignement initiatique qui a été réutilisé, puis bon. Oui, tu es galvaudé. C'est ça. C'est un peu effrayant, même. Mais ça m'a énormément aidé. T'sais, Parce Madonna est une kabbaliste, ça ne l'a pas amélioré, tu sais. Ouais, je sais pas, je connais pas trop Madonna, à part ses chansons, mais l'idée, c'est que la méditation devient un travail si on se donne un objectif, OK? Puis là, tu sais, je vois le temps passer. Il n'est pas pire, le temps. OK. Mais c'est ça, c'est que ça, de juste faire la distanciation, la différence entre nos émotions, les choses qui viennent de nous, OK, avec la communication non violente de Rosenberg, c'est comme si on va par élimination puis on fait le ménage dans ce qui rentre, dans ce que le hamster reçoit à travers les barreaux, OK? Parce que tu as des émotions qui viennent de toi, tu as des émotions qui viennent des autres, puis tu as des informations qui viennent de tes guides, d'autres entités. Mm-hmm. Fait que là, en ce moment... Faire le ménage dans ça, là? Oui, exactement. Fait que moi, la méditation, ça m'a permis de faire la différence entre ça. Puis aujourd'hui, des fois, je vais avoir des flashs qui m'aident énormément dans mon métier d'enseignant. Des fois, c'est fou, là. Pour te donner un exemple, là, sans trop dire de choses, j'ai une élève qui termine son cours, OK? Puis là, là, on jase un peu de qu'est-ce qu'elle veut faire, non. Puis là, tout de suite, là, j'ai comme un flash, mais je le sais que ça vient pas de moi. Parce que j'ai appris à reconnaître mes pensées qui viennent de moi. Puis là, ça vient... Puis là, je dis, attends une minute. Puis là, je vais y dire quelque chose. Je vais lui dire, est-ce que tu sais qu'une telle... à telle place, elle a un atelier à louer? Ah ouais, là, elle check ça. C'est à côté de chez elle. C'est ça, je te dis, quand... Ah, OK, oui. OK, des fois, je vais avoir des flashs de même. C'est comme si... le monde métaphysique va m'utiliser parce que j'ai eu, tu sais, quand on parle de synchronicité, oui. Il nous arrive des choses, je pense que dans le mouvement d'évolution de l'univers, on s'en va vers ça, là. Il faut se retrouver, il faut réunir à bout. Il faut en venir à ça. Il faut en venir à ça pour qu'on aide ceux qui sont dans le monde invisible à nous aider. Il ne faut pas oublier qu'on a connu dans le domaine de la connaissance, on a eu ce qu'on appelle le siècle des Lumières. J'en parle dans un article là, au Cartésien français. Là. Et le siècle des Lumières, ça a été le rejet de tout ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que au point de vue de la science, là, il fallait être scientifique à mort parce qu'on voulait rejeter l'obscurantisme dans lequel se trouvait et la religion, mais aussi la métaphysique, le paranormal, toutes ces affaires-là. Alors, le siècle des Lumières a été extraordinaire pour envoyer des hommes sur la Lune 200 ans plus tard, mais on dirait qu'on est resté stocké là et qu'on n'en est pas sorti, et il y a un rejet massif de tout ce qui est métaphysique, un rejet, mais pire que le rejet, une indifférence. Tu sais, tu devrais écouter ça, il fait maudit, il parle de métaphysique. Blech, m'intéresse pas. Tu sais, c'est fini, là. C'est pas sexy, là, enseigner la métaphysique, là, ou parler de ça. Tu sais, alors, mais l'univers, ou à tout le moins,
l'être humain, tel qu'il est là, au moment où on se parle, se dirige vers là, pareil, que ça leur plaise ou non. Ouais. Et ça, je le verrai pas parce que je vais avoir changé de visage, je vais être quelqu'un d'autre, mais c'est clair que dans X siècles ou whatever, l'homme se dirige vers là. Il se dirige vers là sur un temps riche. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce que je voulais partager un peu, c'est que la méditation, en fait, c'est un outil pour t'amener dans un état de conscience. C'est ça. Dans le fond, c'est que tu vas élargir ta sphère de conscience, puis ça te permet de comprendre les choses différemment. Oui. C'est là qu'à un moment donné, dans la Kabbale, il y a des séphiros, là, c'est classé par séphiros, où est-ce que c'est des... mettons, pour simplifier la chose, c'est comme des qualités qu'il faut que tu acquières avec le temps. Puis pour réussir à intégrer complètement une séphiro, c'est qu'il faut que le maître, le gardien de la séphiro, te laisse passer. Puis pour te laisser passer, il faut que tu aies acquis certaines choses. Mais quand tu as acquis certaines choses, tu as un don qui t'est donné. Fait, à force d'évoluer, à un moment donné, tu développes certaines capacités, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est tout simplement de recréer l'état. Tu sais, quand je parlais du cloud, là, du Wi-Fi, c'est de se rebrancher à la source. Là. Je sais que tu n'aimes pas trop élaborer sur l'image parce que tu connais pas trop dans les ordinateurs. Mais tu sais, pour faire une histoire courte, c'est que tu as chez toi ton disque dur dans ton ordinateur. Ça, c'est comme ton cerveau. Okay? Le corps physique, ton cerveau. Oui. Mais si tu veux vraiment être plus, comment je pourrais dire, plus efficace. Plus créatif. Plus créatif, si tu veux faire des recherches. Faut que tu sortes de ton disque. Faut que tu te branches sur le Wi-Fi. Ah, OK, d'accord. Ouais, okay. Dans ce sens-là. Ouais. C'est ça. Puis le Wi-Fi, en fait, c'est une belle image. Faut que tu te branches sur Internet. C'est ça. Si tu continues d'œuvrer juste avec tes propres programmes que tes parents ont installés là, puis tes éducateurs à l'école, puis que tu as pogné dans la rue, tu vas vivre avec ça pour le restant de tes jours. Mais si tu te branches, comme tu dis, sur le Wi-Fi, là tu ramasses le monde entier. Là. Et c'est là, à ce moment-là, que le choix... Mais moi, je suis d'accord avec le principe de dire que ce que je retiens de tout ça, séphiro ou pas, Kabbale ou pas, c'est qu'on a un fatum, une espèce de destin. Mais dans ce destin-là s'inscrit un modèle d'évolution. On évolue tout le temps. Et si tu es là, puis tu dis, hey, moi, je viens d'écouter le gars, là, ce qu'il a dit à la radio, j'aime évoluer, moi aussi, je voudrais évoluer, mais le pauvre petit gars ou la personne, elle dit, j'ai pas compris ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il faut que je médite, là? Non. Manifeste le désir. Exactement. Manifeste le désir d'avancer. Fatigue-toi pas. T'as assez de monde en arrière de toi que tu vois pas, qui vont t'aider. Écoute, ils vont t'enligner. Jean, la première clé que j'ai découverte, c'est à l'âge de 12 ans. C'est ça. Qui est une clé très puissante, c'est demander et vous recevrez. Ben oui, écoute, absolument. Ça, dans mes méditations, je l'utilise à 100 000 à l'heure tout le temps. Ben oui. J'observe des choses, puis là, je demande. Je pose une question. Oui. Puis là, j'attends, je me mets dans un état d'observation. Puis là, j'observe ce qui vient de mon esprit. Là, mon esprit, des fois, il va dire, voyons, t'es donc ben nono. Mais à un moment donné, tu viens qu'à faire le silence. En le fond, faut pas se réprimander. Faut pas réprimander faut pas repousser nos pensées. Tu les laisses passer. Il y en a qui disaient... est humain, là, aussi, là. Tu sais, je veux dire, on a un comportement... On s'est pas incarné pour des prunes. On le savait très bien qu'en s'incarnant en humain, on s'incarnait dans un animal blessé, handicapé, pas fort, puis fucké le 3/4 du temps. On le savait, ça. Puis le cerveau, il est pas là pour rien. Ben non. Tu sais, sauf qu'il faut prendre les rênes, c'est nous autres qu'il faut qu'il guide. L'humain est conscient de l'esprit parce qu'il a un cerveau qui fonctionne. Si l'humain n'a pas de cerveau, il est conscient de rien. L'esprit est là, mais ils sont séparés, les deux sont séparés et c'est fini. Là. Même souvent, l'esprit va quitter. Là. Puis c'est ça, un symbole puissant. Attends, je veux juste vérifier quelque chose. Qu'est-ce qui arrive avec les pauses? On en a-tu combien, là? Il nous en reste une? OK. On l'a fait tout de suite? Ça va? Oui. OK, on va s'en débarrasser. Ça va être fait. Les clients, ça. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis. La radio à Lévis. Souriez! Le beau temps est arrivé et les méchants moineaux du 1059 rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec, votre snack bar urbain, est fin prêt pour vous recevoir. Sur réservation ou pour profiter de la terrasse avec une slush alcoolisée, les méchants moineaux, c'est votre point de rendez-vous. Ajoutez-nous sur Facebook, mais surtout succombez
réserver à nos déjeuners servis tous les jours jusqu'à 15h. Et à notre menu à l'ardoise renouvelé, 581-981-1244 pour réservation. Les Méchants Moineaux, dans le Vieux-Québec, www.lesméchantsmoineaux.ca 581-981-1244. Gym sur mesure, c'est le gym qui se déplace dans la région de Québec et ses environs. Que ce soit à la maison, au travail ou à l'extérieur, nous prenons en charge votre situation. Notre matériel haut de gamme et diversifié s'adapte à votre environnement. Nos entraînements sont conçus en fonction de votre réalité. Nos spécialistes diplômés vous encadrent à tous les niveaux. Planification, nutrition, programme d'entraînement, suivi via Internet et réhabilitation physique. Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, nous vous faisons vivre des séances intensives et sécuritaires qui vous rapprochent de votre but ultime. Devenez la meilleure version de vous-même aujourd'hui et non demain. Gym sur mesure, le gym qui se déplace et qui s'occupe de vous partout. C'est le temps de déménager. C'est donc aussi le temps de planifier. Et pour ça, ça peut être une bonne idée de prévoir d'autres ressources que le beau-frère. Prévoyez votre déménagement avec la ressourcerie de Lévis. Voyons, vous avez des objets, des meubles ou des vêtements qui méritent une nouvelle vie. Donnez-les à la ressourcerie. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils ont plus de 35 employés qui trient et remettent en marché les articles que vous leur confiez. Mais si vous cherchez des objets, des meubles ou des vêtements à un prix imbattable, ou encore de la peinture pour votre nouvel appart ou des matelas flambant neufs, vraiment pas cher, allez à la ressourcerie. Tout y est au quart du prix du neuf. 24 Charles Acadieux, entre Président Kennedy et les Galeries Chagnon. En passant, ils livrent partout dans la grande région de Lévis et de Québec. Visitez la page Facebook de la ressourcerie de Lévis pour en savoir plus. Bonjour, ici Noé Talbot, en direct de Lévis. Moi, on dit que j'aime ça venir à Lévis. Il y a plein de choses à faire. Comme passer par Lévis pour aller à Québec. Vous écoutez mon dernier extrait de Matane. J'ai failli l'appeler Québec-Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Montmagny serait jaloux. Il était pas question que je l'appelle Montmagny. Fait que je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CJMD. Il resterait qui sur le quai, sûrement pas Dieu. Le Salon international du mieux-être est de retour pour sa 7e édition. Avec plus de 80 conférences, plus de 120 exposants. Cette année, CJMD 96.9 FM sera présent sur place au kiosque 23, kiosque d'information. Venez rencontrer les animateurs passionnés et découvrir la programmation d'automne. Le salon a beaucoup plus de variétés à découvrir. Une journée, c'est bien. 2 journées, c'est mieux. Mais 3 jours, c'est formidable. Et reste gravé dans votre cœur jusqu'au prochain salon. 96.9, la radio de Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. OK, j'ai quelqu'un sur Facebook qui me dit qu'il y a de la difficulté à se connecter au site web de la station, mais ici, ça fonctionne. On me dit que oui, c'est branché, ça marche. Il s'agit de cliquer sur « Écouter en direct » et puis, normalement, vous l'avez, là. De toute façon, il est pas mal tard pour me dire ça. Ça achève. Mais, comme vous savez, à midi, on aura à midi 5, il y a le podcast, l'émission, évidemment, qui est là. Charles est avec nous. Et là, on en est à parler d'une histoire. Là, Oui. Juste dire que, en résumé, le plus important que j'ai compris, en tout cas, c'est vraiment de se rebrancher puis d'être au moment présent. Là, Et puis, parce que c'est un état à développer un peu. Puis, en fait, c'est ça, c'est que veux pas, il y a un symbole, moi, qui m'a suivi là, quand j'ai commencé à lire là, à 12 ans, que je veux parler de ce symbole-là parce que j'ai été longtemps à chercher sa vraie signification, parce que je cherchais un peu partout, puis j'étais pas convaincu. C'est le symbole du l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est ça. Ce que les gens disent en général, c'est un peu un symbole de cercle vicieux, de tourner en rond, tout ça, mais moi, ça peut être l'infini aussi. C'est ça. Fait que c'est un symbole de magie, ça. Ouais. En très ancien, lui aussi. Là. Pour faire, si on revient à nos gestes chevaleresques, là, puis l'alchimie et tout ça. Là, c'est ça, exactement. Ça. Fait que je pense que j'ai vraiment une signification là, avec ça. Là. Tu sais, ce qu'on voit dans le symbole, en fait, si on l'analyse, le serpent, il fait un cercle, OK? Puis il y a une connexion. Et puis, il y a son corps, puis il y a des yeux, OK? C'est comme si le symbole, ça se trouve être un peu un objectif à atteindre. Avant que cet objectif-là soit atteint,
OK? Je parlais tantôt de faire taire le hamster, là. Ouais. OK? Il faut d'abord faire taire le hamster pour y arriver. C'est que on passe notre vie à courir après notre queue, OK? C'est un peu l'image, OK, du serpent. Sauf qu'on court après avec les yeux fermés. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que, plus tu cours, elle, la queue, elle te suit, fait qu'elle avance. Fait que t'es pas capable de la rejoindre, t'es pas capable de faire la connexion. Et cette connexion-là, en fait, c'est que pour réussir à le faire, c'est qu'il faut que tu ouvres tes yeux. OK? Les yeux, c'est la connaissance. OK? Fait qu'il faut que tu utilises la connaissance. Puis là, je parle pas de en quelle année a eu telle guerre, telle guerre. Là. Je parle des clés. Là. Ouais, les clés que je te parlais tantôt, ces clés-là, c'est de la connaissance qui va t'aider à réussir à recréer le cercle en toi, te recentrer. OK? Fait que tes yeux, dans le fond, là, je cherche à recréer le tripode. Là. Le tripode, c'est les 3 éléments. C'est la position la plus stable qui existe. Fait que cet équilibre-là... Je n'ai pas les 4 pattes, là, mais mes tripodes, il y a un petit bout où ça peut tomber, moi, je trouve. Ouais, mais tu sais, à 4 pattes, tu as toujours une table qui flacote, là, clac, 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 clac. Okay, bon, en tout cas, bref, je continue. Pas. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, le serpent, bon, OK, les yeux, ça symbolise la connaissance. Ensuite, le corps, c'est le muscle, c'est l'énergie que tu vas utiliser pour réussir à former le cercle, l'équilibre. Puis, tu as la symbolique de la connexion. Tu sais, la bouche, là, avec le queue, qui va former le cercle. OK? Dans ça, on a un enseignement qui nous dit quoi? Il nous dit, si tu as ces 3 éléments-là qui sont à l'unisson, qui sont les 3 égales, tu vas aller chercher une stabilité puis une compréhension des choses. OK? Je vais te donner un exemple. Si, par exemple, je te parle du tripode. Si tu as une patte qui fait défaut, elle va être plus courte, tu es déstabilisé. Ouais, okay? Comme un trépied de caméra. Exactement, exactement. Fait que si tu as un de ces 3 éléments-là qui fait défaut, tu dois te servir des 2 autres pour t'aider. OK? C'est vraiment un outil puissant que j'ai utilisé à de nombreuses reprises dans ma vie pour réussir à faire le ménage puis à retrouver cet équilibre-là. Je te donne un exemple concret, OK? Quelqu'un qui a une maladie puis qui ne sait pas c'est quoi sa maladie qu'il a, il cherche ça en maudit, qu'est-ce qui arrive, là? Ça. OK? C'est quoi le problème qu'il a? Il y a un problème d'énergie. Oui. OK? Il y a un problème au niveau de sa connaissance parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Oui, OK. OK? Fait que c'est qu'est-ce qui y reste, lui, c'est sa connexion. Il faut qu'il crée une connexion avec quelqu'un qui a les 2 éléments qui y manquent, qui a la connaissance puis qui a de l'énergie. Ça, on appelle ça un médecin. Un médecin. Fait c'est ça. OK? Fait que si sers-toi de l'élément qui est le plus fort chez toi, tu es capable d'aller voir quelqu'un. OK? T'as beau être faible, tu es capable d'aller chercher ton information. Fait que tu vas chercher ton information, tu crées un lien avec les gens qui t'entourent. Eux vont avoir la connaissance pour t'aider, puis là, tu vas être capable de te remonter. Mais c'est pas classique, ça? C'est ce qu'on fait, non? Oui, mais des fois, quand tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, là, mettons, tu files pas, OK? Tu peux te servir de ce symbole-là pour t'analyser, puis te poser des questions. Tu te dis, bon, c'est quoi? Est-ce qu'il me manque d'énergie? Est-ce que c'est la connaissance qui me manque pas? Parce que des fois, OK, tu vas voir des gens qui sont très, très érudits, là, ils vont avoir fait des universités, OK, mais ils vont avoir fait des cours en métaphysique, plein de choses. Ils vont avoir la connaissance, mais ils réussissent pas à se brancher à la source. Ouais. Écoute, je dis pas comme je dis. Non, mais je veux dire, je suis pas la seule chose que moi je dis, ma façon de fonctionner, je me borde pas de ça. Ouais. Qu'arrive quoi que ce soit, je me définis, comment je dirais ça, non? Il peut rien arriver à mon esprit. À rien. Tu peux pas le tuer, tu peux pas le déchiqueter, tu peux pas y faire mal. Il est immortel, il est éternel, puis il sacre de tout si c'est nécessaire. Alors, tu peux pas toucher à ça. Mais c'est moi, ça. Alors, moi, je m'identifie à ça. Mais s'il arrive quelque chose à mon humain, parce que ça arrive, tu sais, maladie, accident, problème, whatever, tu sais, des choses de genre. Ah, ben là, je réintègre l'humain, puis je dis à l'humain, reconnecte-toi sur ton esprit, mon homme, parce que là, t'es dans la merde, tu sais. Et là, la solution, elle vient. Tu sais, elle vient. Tu sais, je sais pas, moi, elle vient. Pouf!
elle vient, point final. C'est aussi simple que ça. Je pense que en tout cas, moi, là, ce que je dis, c'est de savoir à qui tu t'identifies. Si tu t'identifies tout le temps à l'humain, là, tu vas avoir des problèmes d'humain, là, toute ta maudite vie d'humain, puis tu vas en avoir des capables. Identifie-toi à qui tu es vraiment, puis détache-toi là, un peu de l'humain, puis il me semble, en tout cas, que les solutions viennent d'elles-mêmes. Ben, c'est ça, c'est que toi, tu as réussi à recréer cet état-là en toi, que tu es capable d'être assez, d'aller chercher tes informations, ta connaissance. C'est assez ouvert. Ça vient tout seul, oui. C'est ça. Puis je suis pas fermé, il faut pas. C'est ça, exactement. Mais faut que tu ouvres. Là, ça a l'air facile parce que toi, tu l'as. Oui. Ah, OK. Ouais. Mais quelqu'un qui se demande qu'est-ce qui se passe dans sa vie, voyons, pourquoi ça va si mal que ça? Ben, ce symbole-là, ces principes-là peuvent l'aider. Puis tu retrouves ça partout, là, ce symbole-là. Tu sais, si tu prends une pile avec une ampoule, OK, t'as beau avoir la pile puis l'ampoule, si t'as pas la connexion, t'as pas de lumière. C'est un fait. Okay? C'est un fait. Puis je pense que l'élément dans l'Ouroboros, c'est le plus important, c'est la connexion. Ça nous ramène à tout le monde, nous autres ici, là, gang, là, on est tous ensemble. Il faut se connecter, il faut travailler ensemble. À partir du moment qu'on va travailler, puis là, un peu, t'as le principe de Rosenberg là-dedans, en tenant compte des autres, à ce que chacun manque de rien, c'est là que les choses vont commencer à bien aller. Si ça va mal dans le monde, s'il y a du terrorisme, tout ça, c'est parce qu'on a mis certains gens de côté. Puis c'est ça, c'est qu'il faut travailler ensemble. Puis l'image la plus puissante, c'est l'Ouroboros, à faire en soi. Ouais, comprends. Tu l'as. Tu sais, tu as deux niveaux d'évolution. Tu as l'évolution sociale collective, tu as l'évolution personnelle. L'évolution personnelle est beaucoup plus rapide à faire parce qu'on est seul à travailler sur soi. Il n'y a personne qui nous astine. Puis bon, l'évolution collective est très difficile parce que tu as des rouages. Tu sais, les hamsters, là, c'est assez d'arrêter 50 000 mais tu as les fréquences aussi. Je veux dire, tu as des gens qui pensent... Quand tu as des gens qui pensent tous de la même manière... là, ça crée une collectivité, une communauté de fréquences, tu sais. Un peu comme un poste de radio ici, on est au 96.9. On forme, les gens qui sont à l'écoute, on forme une communauté, là, tu sais, en ce moment-là, tu sais. Bon, là, on pense tout à ce qu'on écoute, puis on parle, puis on pense à ça, tu sais. Mais ceux qui sont au 93.8, eux autres pensent à d'autres choses, sont ailleurs, tu sais. Ça, c'est une autre communauté. C'est très difficile de tout ramener ce monde-là ensemble dans une espèce d'épiphanie merveilleuse. C'est un peu rêvant en couleur d'arriver à ça. Mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est le but de l'univers. On va arriver à ça. Ouais. Mais pour le moment, c'est très difficile. Tu as juste à regarder actuellement. Moi, j'ai senti un gros buzz hier. Là. Tu sais, c'est une espèce d'énergie bizarre. Là. J'étais en train d'écrire sur quelque chose, puis ouf! Puis là, je suis allé voir ce qui se passait, tu sais, puis je me suis rendu compte que l'affaire des immigrants là, qui rentrent ici de la pleine porte, là, qui viennent d'Haïti, puis qui traversent, puis c'est ci, puis c'est ça, puis là, on va leur payer du bien-être social, puis si bol, là, ça brasse, là. Là, quelque part, là, il y a du monde, là, ça brasse grave, là. Ça rentre plus les affaires. C'est pire que le djihad, ça, là. Et ça crée du oui, je suis d'accord, du non, je suis pas d'accord, puis du ci, puis du ça. Là, on est dans une crise. Et ça va être encore pire que ça, là. Mais là, on est dans une crise. Et un peu comme Trump fait aux États-Unis, c'est une crise permanente. J'ai l'impression que l'année 2017, là, c'est une année de crise. On est dans ça, là. Mais ça, c'est des choses qui vont se résoudre par elles-mêmes, dans le sens que du chaos va naître l'ordre. Et il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire. Alors moi, je me sens pas coupable si je fais pas corps avec une communauté. Tu sais, je me sens pas... moi, je regarde ça, j'ai mon opinion. Si ça me tente de la dire, je vais l'écrire, parce que moi, je suis écrivain. Si ça me tente pas, je l'écris pas. Tu sais. Mais c'est très difficile de faire ce que tu dis, là, tu sais, de se mettre ensemble. Parce que quand tu arrives à une situation comme ça... et puis, je pense que notre première... job à faire, c'est de travailler sur nous autres en premier. Ah, ben oui, ça c'est certain. Ça. De créer cet état-là en nous en premier, c'est le seul objectif qu'on doit faire, ce qu'on se doit de faire ici, c'est ça. Puis, et comme tu dis, quand on va être suffisamment
évoluer. Quand on va avoir suffisamment de gens qui vont être dans cet état-là, les choses vont probablement se régler d'elles-mêmes. Oui, mais avec le temps, ça va prendre du temps, ça. C'est ça. Puis c'est ça. Écoute, juste pour te donner un exemple là, de méditation dirigée avec des clés, à un moment donné, je m'assois pour méditer, tout ça, puis je fais juste regarder ma main, puis je me mets dans un état, comme je te dis, je me branche Wi-Fi là, à la source. Puis là, j'observe un peu qu'est-ce qui rentre, puis je commence à analyser la chose, puis je vois, 4 doigts, 1 pouce. Puis là, je pose la question, pourquoi? T'sais? Puis là, j'ai comme plein d'images qui viennent par rapport à ça. Puis je fais des liens avec des choses. Puis là, je regarde, on a 4 membres, on a une tête, tu sais. Puis là, j'ai comme... Tu sais, quand je te dis, j'ai des éléments qui viennent, mais ils viennent... C'est comme puiser soit dans mes souvenirs ou des informations qui viennent d'ailleurs, tu sais. Puis là, on me dit... ce que je ressens... Oh, excuse, j'ai pogné le micro. Tu sais, sans le pouce... C'est bien difficile de prendre des objets. Le pouce est essentiel. OK. Puis, sans la tête, bien évidemment, là, le corps ne peut pas fonctionner. Par contre, on peut fonctionner sans un bras, une jambe, tu sais, ou plus difficilement sans les 4 membres, mais bon, on vit quand même, tu sais. Puis, tu as les... tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais, là, l'alchimie, tout ça, là, les 4 éléments. Tu sais, comme, mettons, la terre. Ça, c'est un élément, je sais pertinemment que ça vient de ma mémoire, parce que je l'ai lu. C'est Mikhail Ivanov qui parlait de ça. Combien de temps on peut vivre sans manger? Tu sais, si on prend l'élément de la terre sans manger, peut-être 1 mois, je sais pas, là. En tout cas, 1 mois, mettons. Après ça, sans boire, c'est 3 jours. 3 jours. Après ça, sans l'air, écoute, 3 minutes. Là, les meilleurs, les plus expérimentés, c'est 6 minutes, là, les plongeurs. C'est ça, là, en apnée, ouais. Sans l'air. Après ça, le feu, sans la chaleur. Si, mettons, quelqu'un sort dans l'espace sans... c'est tout de suite. Écoute, ça prend 2 secondes. C'est instantané, oui. 2 secondes. Puis sans l'éther, sans l'esprit, la vie n'est tout simplement pas possible. C'est ça, exact. Fait que ça m'amène à dire... Parce que l'esprit est partout, il est dans tout. Là. C'est ça. Fait que c'est un peu sur lui qu'il faut se fier, puis c'est par la méditation qu'on réussit à se brancher à ce conseiller-là, finalement, qui est notre être métaphysique. Là. Absolument, parce que c'est lui, c'est ça qui existe et qui préexiste à tout. Ouais. Tu sais, l'esprit est là depuis toujours, puis il a toujours été là, puis c'est lui qui est à l'origine de la création dans son ensemble. Et ça, là, la table, l'ordi, les écouteurs, toi puis moi, c'est de la matière, mais ça n'a pas de signification, c'est juste un support à l'évolution de l'esprit qui a besoin de la chair, lui, pour grandir. C'est aussi incroyable, c'est plus pareil, c'est ça pareil. Ouais. Je veux dire, un esprit tout seul dans le vide, là, sidéral, là, il fait quoi, là? Alors, on a besoin des autres pour évoluer. J'ai déjà dit ça dans une conférence, moi. J'imagine que je suis Dieu, mais c'est vide. Tu sais, il n'y a pas une planète, il n'y a pas rien, là. Je suis dans l'espace, il n'y a rien, là. C'est zéro. À l'infini, il n'y a rien. Si tu plate, être Dieu, tu sais, c'est-tu plate? Tu sais, alors, c'est ça, là. Pour que la vie ait un sens, il faut des défis, il faut faire quelque chose, il faut bouger, il faut observer. Tu sais, c'est ça, vivre, tu sais. Ben, la réponse à ça, c'est l'univers. L'univers physique, mais l'autre aussi, parce que l'univers physique, c'est le seul qu'on connaît, mais il y en a de multiples autres, tu sais. Ouais. Mais c'est pas le domaine de l'ego humain puis du cerveau, ça là. C'est le domaine de l'esprit, mais on l'est, on est ça. Mais ça, les gens ont bien de la misère avec ça. Ouais. Bien de la misère avec ça. Tu sais, si j'ai un peu à conclure avec tout ce que j'ai... en 2 minutes. Tout ce que j'ai observé, tout ça, c'est que là, en ce moment, je suis dans une phase de mise en pratique. Tu sais. Okay, je mets en pratique parce que j'ai comme... Tu sais, ça serait un peu prétentieux de dire que j'ai fini ma recherche. On n'a jamais fini. Mais non. Mais pour l'instant, c'est suffisant ce que j'ai fait comme recherche. Je suis dans la mise en pratique. C'est ça. Puis, comme c'est là, la manière de le faire, c'est que je me regroupe avec des gens qui ont